ton pays soit ici. Je parle du non-Côte d'Ivoire et Guinée-Mali. Oui, avant que les Européens viennent tracer les frontières, là, ces ethnies existent en Côte d'Ivoire. Il y a pas à quel moment on parle de Côte d'Ivoire, on parle de Mali, on parle de Guinée? À quel moment? Mais c'est ça que je suis en train de dire là. Est-ce que tu me comprends un peu? Je n'ai pas, mais avant les Blancs, on n'appelait pas Côte d'Ivoire, non? Avant, c'est ça que c'est au moment où Avant que les Blancs viennent créer des frontières là. C'est Cameroun qui quand tu dis quelqu'un qui était en Guinée là, ça veut dire le nom Guinée doit exister. C'est à quel moment le nom Guinée a existé à Côte d'Ivoire? C'est pas moi avancer d'abord. Oh mon frère, pardon, faut pas embrouiller les gens. Il n'y a pas Guinée, il n'y a pas Cameroun. Avant les colons, Tout ça en Côte d'Ivoire. C'est ça. Mon papa, c'est toujours appelé ça. On se comprend, on se comprend. Est-ce que les camarades étaient sur le territoire avant la tracée des colons? Pourquoi vous avez paniqué? Oui, moi je comprends, moi je suis d'accord avec vous. Moi je suis d'accord avec vous, allons doucement. On s'appelle Côte d'Ivoire, notre pays Côte d'Ivoire. Quand les colons ont tracé les frontières, les Guinéens se sont appelés Guinéens. Les Maliens sont appelés Maliens. Maintenant, avant ça, là, est-ce que ces ethnies-là étaient sur le territoire? Moi, je te pose question. Attendez. Quand les colons ont fini de tracer les frontières, allons doucement. Attends, comme vous êtes des champions, a dit que... Laisse affaire des frontières, là. Laisse affaire des frontières, là, même. Allons doucement. Tu vas me dire que... Comme on dirait, le Burkina a changé de nom, là. Dès que le Burkina a changé de nom, donc les Baoulés qui sont au Burkina sont devenus des Burkinabés. Dès que le Burkina, parce qu'en fait c'était Old Volta. Donc quand le Old Volta est devenu Burkina net là, tous les Ivoiriens qui vivaient là-bas là sont devenus assis là-bas là, ils ont tracé frontières. C'est ce que tu es en train de me dire? Oui, c'est comme ça. Ça a commencé comme ça. Voilà pourquoi ils sont devenus Burkinabés. Quand Old Volta, attends. Donc en 97 ou chose, Thomas Sankara est mort là, tous les Ivoiriens. C'est que ma chérie, si on ne doit pas regarder les frontières, ma chérie, tu fais erreur, hein. Si on ne doit pas regarder les frontières, c'est que tous les guerriers qui sont libériens là, ils sont ivoiriens. Tous les guerriers qui sont en Côte d'Ivoire sont libérés. Mon frère, c'est un conseil qui a fait que toi-même là, c'est un conseil qui a fait que les guerriers qui sont en Côte d'Ivoire sont libérés. On est d'accord. Écoute ici un peu quoi. Non, on est d'accord. Moi je pense que écoute ici, je vais te parler le jeune frère. C'est à cause de frontières, les guerriers tu peux m'écouter un peu s'il te plaît. Lui qui n'est pas ivoirien, il n'est pas ivoirien, il a peur de rentrer chez lui. C'est pour ça qu'il est en train de défendre ça. Sinon, si tu es ivoirien, c'est calcul mathématique. Pourquoi vous n'avez pas de calmer? Mais pourquoi si tu es ivoirien, tu ne vas pas défendre ce qu'on est en train de défendre. Mais vous salissez l'ordre des Ivoiriens. Non, mais il défend quoi? Mais il défend quoi? Vous êtes partout. Attends, on se comprend, mais vous ne pouvez pas comprendre. C'est à cause de tracer des frontières. On dit il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Ils sont là un peu seulement là. Ils s'appuient sur empire. Pourtant, tous les ethnies là ont eu des empires. Ils ont profité pour faire la Côte d'Ivoire. Mais nationalité. Et aujourd'hui, il s'est dit que je suis plus autant de les Ivoiriens. Qui sont libériens, ils sont libériens. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est juste qu'on profite. On est d'accord? Avant que les Blancs des frontières là. Non, il faut savoir. Avant que les Blancs des frontières, tu as déjà vu un guerrier du Libéria venir visiter la nationalité. Non, il faut savoir qu'est-ce qu'il a déjà visé. C'est pas frontière. Je te demande, moi, mais je te pose la question. Alors, mettons, ils sont devenus Libériens, c'est fini, ils sont Libériens. Donc, les dialogues, les camarades, les Koumara, les peuples là, ils sont pas ivoiriens. Jamais dialogue n'est pas resté. Il n'y a pas de dialogue, c'est des étrangers. Ils sont venus à la frontière. C'est dialogue là. Ils parlent quelle langue? Comme quand tu as dit. Avant les frontières, pourquoi ils n'ont pas de village? Il vient du Libéria. Maintenant, les Koumena, est-ce que les Koumena parlent au Libéria? Est-ce que le Dida parle au Libéria? Est-ce qu'il y a l'ethnie Dida au Libéria? Est-ce qu'on parle Dida au Libéria? Dis-moi. Est-ce qu'on parle Dida au Libéria? Il y a Dida au Libéria. Est-ce qu'on parle Dida au Libéria? C'est faux. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Dida au Libéria. Ça n'existe pas. C'est faux. Allez, va faire des recherches. Moi, j'ai descendu parce que ceux qui sont là, c'est des apatrides qui sont en train de défendre. Les peuples ici, là. Ceux qui sont là, les deux, là, c'est des apatrides qui sont en train de défendre leur cause. Donc, moi, je vais descendre. Faites des recherches, des preuves, là, ce soir, là. Devant tout le monde, quand je t'envoie dans ce cadeau. Vous devez faire des recherches. Moi, j'ai un village. Mon frère, tous les guerriers qui sont libérés. Camara, va et autres, là. C'est pas des Ivoiriens. Peut-être qu'ils sont venus Ivoiriens, je suis d'accord. S'il y a une langue Ivoirienne qui est parlée, tu vois qu'il est malhonnête, non? Donc tous les guerriers qui sont libérés sont des Ivoiriens, d'accord? Parce que la différence, c'est les colons qui ont fait qu'eux sont des Libériens, toi tu es devenu Ivoirien. Mais c'est même guerrier là. Donc, pour vous, on peut séparer. Un va devenir Ivoirien, un va devenir Libérien. Mais au nord là, il n'y a pas colon à séparer, l'autre n'est pas Ivoirien. Donc, pour vous, c'est comme ça quoi. Mais le guerrier sont des guerriers. Les ethnies qui sont à l'ouest là, quand on séparé là. Les guerriers sont des guerriers, ils sont des Ivoiriens. Les Libériens sont des Libériens. Hamza a dit, c'est clair. Voilà. Maintenant, ceux qui sont du côté Libéria, pourquoi ils sont Libériens? Ramos, ferme ton micro. Tu parles trop. Chez nous, c'est comme ça. Chez nous, là, un apatride ne peut pas venir dire que non, il est propriétaire terrain. Parce que dès que tu arrives, on sait que ce n'est pas chez toi.
Mais chez vous, là, c'est pas le cas. Parce que vous, là, vous, même dans le mal, vous vous défendez. Toi-même, tu sais, un temps, là, vous êtes sorti ici, vous dites, Djoula n'est pas ivoirien. Bon, c'était pourquoi? Je te pose une question. Damas, tu es là? Oui, je suis là. Viens. Voilà. Un temps, on voit ici, Djoula n'est pas ivoirien, c'était pourquoi? Qui est Djoula qui n'est pas ivoirien? Bon, ok. De base, je m'étais venu à cause de Burkina là. Tu m'as mis dans ça. Là, ça, moi, je ne voulais plus parler de ça. Bon, c'est pas grave. Mais vous n'acceptez pas la vérité. Vous là. Non, Djoula n'est pas ivoirien là. Comme j'ai dit. Grand frère, il y a te répondre. Je pense qu'on donne la parole. Attends, répondre, non? Il y a des gens qui sont là. On va pas. C'est pas. Vous n'êtes pas si la vérité. Vous là, vous n'êtes pas. Vous là, vous n'êtes pas si c'est vous qui avez. Cette question-là. Grand frère, écoute-moi. Cette question-là. Mais là, les Béninois, les Togolais qui sont venus en Côte d'Ivoire, où sont? Ils ont la note conflit, ils ont la note conflit, ils ont la note truc là, où sont? Jamais. Les Béninois qui nous ont enseigné à l'époque là, où sont? Ils sont en Côte d'Ivoire là. Un Béninois va venir en Côte d'Ivoire. Il est baoulé. Les Béninois sont venus à Cannes, les Togolais sont venus à Cannes. Là, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. C'est faux, jamais. Ils ne sont jamais devenus. Non, un Béninois n'a 380 personnes nous écoutent. Je pense jamais. Voilà. Attends, Soro, tu es là, Soro. Depuis tu es là, tu écoutes Soro. Ferme ton micro, tu es quoi là? Soro là, tu es là. C'est le vrai Soro ou bien c'est une photocopie? Pareil, toi, tu fais peur. Ton nom fait peur. Ouais. Oui, je suis là. Maintenant, Simplice Zenzou, il vient d'où? Oui, je suis là. Simplice Zenzou, il vient d'où? Ferme ton micro. Ouais, Simplice Zenzou, il vient d'où? Simplice Zenzou. Les gars, ferme ton micro. Soro là, tu dis Soro président. Voilà. Soro président, aujourd'hui là, tu as donné la Côte d'Ivoire aux apatrides. Regarde, ils sont en train de lutter ici. Ils sont présidents, ils sont ivoiriens. Il y a Diallo ivoirien, il y a Sina ivoirien, il y a Kamara ivoirien. Qu'est-ce que tu dis? Faut pas dire. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais au fait, vous êtes dans un débat, vous n'allez jamais vous attendre. Ça, c'est. Au fait, tout le monde est gamé, quoi. Voilà. Donc, le vrai problème, c'est pas le président Guillaume Soro. Voilà. Le président Guillaume Soro a fait ce qu'il pouvait faire. Et là, il souffre encore. Voilà. Donc, le vrai problème, c'est M. Ouattara. Voilà. Il faut trouver une solution pour le dégager. C'est tout. Mais comment le dégager? Comment le dégager là? Comment le dégager? Comment le dégager la Comment le dégager? Si les gens sont envahis dans les villes, comment on peut le dégager? Oui, mais Hamzo, si on n'est pas ensemble. Dégager au Burkina. On ne peut jamais être ensemble. Vous traitez des terroristes. Je ne sais pas comment tu comprends, président Soro. Hamzo, écoute, si tout le temps, toi tu sors, tu tapes sur le président Guillaume Soro, et puis il y a d'autres qui sont là aussi, qui tapent sur le président Gbagbo, comment on va s'attendre? On ne peut pas s'attendre. Il faut qu'on soit ensemble pour dégager Ouattara. Mais comment être ensemble? Voilà. Parce que ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Comment attends? Quand tu dis être ensemble, comment? Hamzo, quand Ouattara venait là, il s'est associé avec Gbagbo pour le faire venir. Hamzo, je vais te dire un truc. Vous êtes dans un coin. Soro, président Soro, excuse-moi, pardon, juste une question de 30 secondes. Écoute-moi. 30 secondes, c'est trop. Laisse-le terminer d'abord. Laisse-le terminer, tu as le répondre. Laisse-le terminer. Tantôt, vous dites que c'est la France qui a installé Ouattara. Tantôt, vous dites que c'est Soro. Moi, je ne vous comprends plus. Hein. Voilà. Bon, attends. Tu fais exprès ou bien c'est quoi? C'est exprès, tu fais. Non, le président Guillaume Soro a contribué à ce que Ouattara vienne au pouvoir. Mais ce n'est pas lui qui a installé le président Ouattara. Donc, quand Soro a fait sortir dans sa bouche, il a fait la rébellion pour que Ouattara soit au pouvoir. Tu n'as pas vu la vidéo? Non, arrêtez. Il a contribué. Arrêtez d'accuser le président Guillaume Soro tout le temps. Voilà. C'est lui qui a dit que c'est lui qui a fait la rébellion pour installer Ouattara. Tu as vu ou tu n'as pas vu? Ouais, mais il a contribué. J'ai fait la rébellion pour Ouattara son président. Et c'est pas lui seul. Parce que Draman Ouattara, il est burkinabé. La majorité de ceux qui sont au pouvoir sont les burkinabés. Ouattara et Gbagbo sont français. Ouattara et Gbagbo, ils sont français. Ils sont nés français. Ouattara et Gbagbo. Ils sont nés avant 1960. Ils sont nés dans la colonie française. Ils sont nés dans la colonie française. Président. Le problème, c'est pas. Allons au sujet. Oui, Hamzo. Que Ouattara soit burkinabé ou pas, c'est pas ça le problème. Il faut qu'on trouve solution pour que Ouattara quitte le pouvoir, c'est tout. Mais comment trouver solution? On ne peut pas. Avec vous, là, on ne peut pas. Hamzo, on parle de son communicant Maïmouna Kamara. On parle de son communicant Maïmouna Kamara. Soro est venu faire campagne. On parle de son communicant Maïmouna Kamara. Vous avez changé le sujet. Les gars du RDB sont fans de toi. Hein. Faut pas changer de combat. Faut pas changer de combat, Hamzo. Les gens du RDB sont fans de toi. Parce que tu as toujours dit la vérité. Moi, je suis là pour la vérité. Voilà, les gens là, ils ne peuvent pas faire coup d'état. Les gars de Soro, ils n'ont rien.
Ils ont peur. Amzo, tu n'es pas dans la vérité. Amzo, c'est pas aujourd'hui. Je suis dans la vérité. Amzo, c'est pas aujourd'hui. Ils vont chercher des associés pour chasser Ouattara. Quand tu mettais Ouattara au pouvoir, il n'y avait pas d'associés. Amzo, tu m'écoutes. Tu n'es pas dans la vérité. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Moi, j'ai pas. Pourquoi ils ne sont pas dans la vérité? Voilà, tu es quelqu'un qui ne sait même pas où tu vas. En fait, tu as un faux combat. Là, le problème, tu vas. Amzo a toujours été véridique ici. Faut pas venir mélanger les choses. C'est faux. Amzo a toujours été véridique. La question que je te pose là. Écoute-moi, mon frère. Soro voulait installer Ouattara là. C'est pas Gbagbo. Il a lutté contre Gbagbo. Moi, je ne suis pas pour Gbagbo. Je ne suis pas pour Gbagbo. Écoute. Non, je ne suis pas pour Gbagbo. Je t'ai invité quoi. Moi, je suis nationaliste. Quand Soro Guillaume venait installer Ouattara là, il a lutté contre Gbagbo. Aujourd'hui, là, pourquoi que ce soit Gbagbo pour aller Ouattara? Il n'est qu'à l'enlever. C'est lui qui l'a envoyé, qu'à l'enlever. Merci beaucoup. Mais le président Gbagbo, il a pardonné Soro. Amzo, en fait, lui, il ne sait même pas c'est quoi son sujet. Il parle d'un truc là, dans le même sujet, il change, il parle d'autre chose. Donc lui, il n'est même pas, c'est pas quelqu'un qui est au fait... je suis toujours sur la vérité. Moi, je suis toujours sur la vérité. Je suis toujours sur la vérité. Amzo, c'est toi qui as ménagé le sujet, Soro. C'est toi qui viens changer le sujet. On casse les on dit les éléphants de Soro, la Soro a pris les apatrides pour les envoyer en Côte d'Ivoire. Mais à cause de la nord de la Côte d'Ivoire est gâtée. Qu'est-ce que tu dis? C'est de ça qu'il s'agit. Son belle question. Mais toi-même, tu as changé le sujet. Le sujet, c'était si Maïmouna Kamara, tu es revenu encore sur les noms de famille. Pourquoi? Tu ne sais même pas ce que tu fais. Oui. Tu es ici, tu es là-bas, tu es ici, tu es là-bas. Quand tu es venu, tu devais rentrer dans le sujet, mais tu es venu faire plus. Tu devrais rentrer dans le sujet, tu ne rentres pas dans le sujet. Vos sujets, et ce que vous êtes en train de dire là, si Amzo veut connaître les noms des familles qui sont en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à se rendre dans les villages, c'est tout. Donc, s'il est ivoirien et puis il ne connaît pas les familles ivoiriennes là, c'est pas moi. J'ai dit. Voilà. Soro là, son équipe là, les apatrides rebelles que Guillaume Soro a envoyé en Côte d'Ivoire, les voici à cause. Tu es là. Les voici à cause aujourd'hui la nord de la Côte d'Ivoire. Voilà la guerre. Guillaume Soro n'a jamais envoyé un apatride. Guillaume Soro n'a jamais envoyé des apatrides en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a toujours travaillé avec des Ivoiriens. Donc arrête. Non, tiens ma tête. Arrête Maïmouna Kamara est dans Congo là. Arrête ça. Maïmouna Kamara, tu l'as traité. Attends, Maïmouna Kamara, tu l'as traité de quoi? Oui, Maïmouna Kamara, tu l'as traité de quoi? Tu l'as traité d'étranger, c'est ça? Mais Kamara là, est-ce qu'il y a Kamara ivoirien? Mais c'est parce que tu connais rien. Sinon, il y a Kamara à Kachola. C'est parce que tu connais rien. Voilà. Mais tu connais rien. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans ces Moi, je ne vais pas rentrer dans ces discussions. Ça ne m'intéresse pas. Parce que tu ne connais pas. Vous venez sur les parents, vous traitez des gens d'étrangers. Vous ne connaissez rien de la Côte d'Ivoire. Moi, des trucs comme ça ne m'intéresse pas, frère. Moi, je te parle de mon président. Il n'y a pas Kamara à Côte d'Ivoire. Tu es ivoirien ici. Toi-même, dans ton tête, tu sais qu'il n'y a pas Kamara à Côte d'Ivoire. Même ça n'a pas duré. On a vu ici, c'est sorti dans vous-même vos bouches. Vous-même, les mêmes gars de Soro. Vous avez dit ici. Vous nous avez montré qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Voyez, c'est chaud dans vos mains. Tu m'as une fois vu dans ça. Tu as une fois vu le président Guillaume Soro dedans. Tu as une fois vu le président Guillaume Soro en train de traiter quelqu'un. Non, tel nom n'est pas de la Côte d'Ivoire. Nous, ça ne nous intéresse pas. Mais si vous là, vous faites sortir là, c'est lui qui crée ça. Frère, moi, je suis pas dans votre débat. Je ne suis pas dans votre débat, tel est ivoirien, tel n'est pas ivoirien. Moi, je sais que ceux qui traitent les gens de non-ivoiriens... Mon frère, nous aussi, on veut parler. On demande pour parler aussi. Les gens veulent parler. Ici pour défendre ton Mon problème. Voilà, tu es venu, faut aller chez les GPS. Toi, tu es venu défendre ton gars sur Guillaume. Voilà, parce qu'aujourd'hui, là, c'est chaud dans ta main. Voilà. Vous êtes parti chercher des étrangers, des apatrides pour venir installer à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous souffrez aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer dans vos propres pays. Vos régions sont des gens qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. Vous promenez partout de pays à pays à cause de vous, au quatre noms de tous les Ivoiriens. À cause de vous, au quatre noms de tous les Ivoiriens. Pas de village en Côte d'Ivoire. Maïmouna Kamara n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Tu dis, ouais, tu es fou, vas-y, qu'est-ce que tu dis? Merci beaucoup. Pardon, juste une seconde. Moi, je vais. Non, pardon, demande 10 secondes. Je vais pas dire. Celui qui n'est pas ferme ton micro là. Son mentor, Soro même a dit. Pardon, c'est mon temps, je vais pas dire. Oui, juste 10 secondes, pardon. Son mentor même a dit que, on dit que Ouattara n'est pas ivoirien. Soro a dit ça. Il y a la vidéo qui est là. Il a même dit que, ouais, les gens disent que Ouattara n'est pas ivoirien. Aujourd'hui, il dit qu'on divise les gens. Merci. Ok, moi je vais rentrer dans le sujet. Amzo, si tu vois moi sur ton panel, je vois que tu es juste. C'est vrai, nous sommes des Ivoiriens. Arrivé un moment, il faut taper fort. Que tu sois du sud, que tu sois de l'est, que tu sois de l'ouest. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. On n'a pas deux pays. Que tu sois du RDF, FPI, UDPCI, PDCI. La Côte d'Ivoire d'abord. Parce que où on est actuellement, si on ne fait pas attention, on va se retrouver étrangers dans nos propres pays.
Moi qui te parle, moi je suis RHDP. Mais il y a des trucs qui se passent, je ne suis pas d'accord. Tu me laisses terminer, s'il te plaît. Voilà, je ne suis pas d'accord. Laisse-le finir, tu fous la finir. Laisse-le fous la finir. Vas-y, tu fous la. Voilà, il y a des trucs qui se passent parce que je prends l'exemple sur ce qui s'est passé dernièrement pendant les CAN. On a vu quels sont ceux qui sont à nous et puis on a vu quels sont ceux qui ne sont pas à nous. Ils sont ivoiriens par occasion. Ils sont patriotes par occasion. On ne va pas accepter ça dans notre pays. Celle qui est en train de se promener aujourd'hui de pays en pays et en train de montrer les côtés négatifs de la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens se font insulter à cause d'elle. Moi, vraiment, je ne suis pas d'accord. Quand les Burkinabés veulent insulter la Côte d'Ivoire, qu'ils insultent la Camara seule. Parce qu'elle parle à son nom, elle ne parle pas au nom de la Côte d'Ivoire. Camara parle à son nom. Qu'elle soit ivoirienne ou pas, moi, je pense que le Burkina doit faire la différence. Elle a été chassée ici comme une poubelle et puis elle est rentrée de l'autre côté là-bas. Puis les Burkinabés veulent s'apprendre à la Côte d'Ivoire, qu'ils s'apprennent à la Côte d'Ivoire, mais pas à cause de Camara. Nous ne reconnaissons pas Camara comme une Ivoirienne qui va aller nous représenter au Burkina. Qu'il fasse la différence. Maïmouna Camara ne représente pas les Ivoiriens. Les Burkinabés, s'ils veulent s'apprendre à Maïmouna, qu'ils s'apprennent à Maïmouna personnellement. Nous ne la reconnaissons pas en tant que nos représentants. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire. Et puis encore, je vais dire quelque chose pour ajouter. Pour ce qui concerne les noms de famille, je pense qu'en Côte d'Ivoire, si on rentre dans ça, on va trop faire du mal à certaines personnes à cause des mélanges. Pour ce qui concerne Diallo en Côte d'Ivoire, parce que ce sujet était là. Diallo en Côte d'Ivoire, c'est un grand problème. Moi, personnellement, Diallo, le nom Diallo, c'est un problème pour la Côte d'Ivoire. On n'a qu'à se dire la vérité. Diallo fait partie. Diallo, mais il ne peut pas dire la vérité. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. C'est mes minutes. Laissez-moi finir. Laisse-le, il a 5 minutes. Non, je mets tes minutes. Je mets encore. Être ivoirien, c'est sur les documents administratifs. C'est simple et net. Mais nous parlons ici des Ivoiriens de souche. Quand on parle des Ivoiriens de souche, des Ivoiriens qui ont des villages, on peut être américain, mais quand il y a américain de souche. Aujourd'hui, il y a des Peuls. Diallo fait partie des ethnies Peuls. Il y a des Peuls dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mais le nom Diallo est rare parmi ces gens-là. Il y a Sangaré qu'on a connu, Aboudraman Sangaré, le numéro 2 du FPI qu'on a connu dans le passé. Il est Peul. Il est Peul, mais il a un village dans le nord qu'on appelle Minignan. Il faut informer les gens. Il y a des Sangaré là-bas qui sont Peul. Il y a les Diakités qui sont Peul. Mais majoritairement, ils parlent la langue mandingue. Ils ne parlent plus Peul comme les noms les appellent. Les Sangaré parlent maintenant le mandingue. Les Diakités parlent le mandingue. Ces Peuls-là, ils sont d'origine Peul. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire. Non, ils sont en train de dire quelque chose, mon frère, c'est la vérité. Ils sont d'origine Peul. Mais ils ne peuvent pas changer. Quand quelqu'un dit que le Peul n'est pas ivoirien, bon, il y a un problème. Parce qu'ils ont des villages en Côte d'Ivoire. Mais c'est le nom Diallo peut-être. Mais c'est pas seul. Maintenant, bon, Diallo là, c'est Peul, c'est non Peul ou bien c'est quel nom? Diallo. Si tu dis Diallo est ivoirien, mais il n'y a pas Diallo. Il y a Peul est ivoirien, mais Diallo n'est pas ivoirien. Non, c'est que tu m'as pas compris, Amzo. Ouais. C'est comme on dit Baoulé. Les Kofi comme ça, on peut trouver le Kofi au Ghana. Ouais. Mais si la majorité des Kofi se trouve au Ghana et qu'ils ne sont pas beaucoup en Côte d'Ivoire, mais cela ne fait pas d'autres peuples, mais c'est des Akans. Mais majoritairement, le mot non Diallo est rare parmi les peuples de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce que je vais dire. Oui. Ça, je vais dire ça. Parce que Sangaré comme ça là. Tu n'as pas dit que Sangaré comme ça là. Quand tu vas dire un peul à certaines personnes, ils vont dire qu'il n'est pas peul. Il y a des gens qui ne savent même pas que Sangaré est peul. Oui. Diakité, tu vas dire à quelqu'un Diakité, ils ne vont même pas savoir que c'est un peul. Mais il suffit de dire Diallo ou bien Ba, les gens vont dire automatiquement que non, ça c'est des pays qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le nom, ils ne sont pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Mais venir dire ici que les Sangaré Peul, les Diakité Peul, tous ceux-là ne sont pas en Côte d'Ivoire, c'est là le problème. C'est là le problème. Il y a des Peuls en Côte d'Ivoire, ils ont leur village. Aboudraman Sangaré, le numéro. Attends, tu vois, ce que je comprends, il y a des Peuls, mais c'est Diallo là, c'est-à-dire tous les Diallo ne sont pas Peuls, c'est ça que tu veux dire? Non, tous les Diallo sont Peuls. Mais en Côte d'Ivoire, majorité de non-Diallo ne viennent pas de la Côte d'Ivoire, majoritairement. Parmi les Peuls de la Côte d'Ivoire, c'est comme un groupe de Peuls qui sont en Côte d'Ivoire. Mais qui portent le nom Sangaré et Diakité et autres, majoritairement. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Mais dès qu'il n'y a pas de Peuls ivoiriens, là, automatiquement, on est méchant. Il faudra qu'on, nous les Ivoiriens, on sache qui est qui. Quand on s'explique comme ça nous permet de comprendre certaines choses pour ne pas offenser d'autres personnes. La Côte d'Ivoire, il faut se connaître. Et quand c'est comme ça, on peut se défendre comme il se doit. Parce que quand en offensant d'autres, on se divise de plus. La Côte d'Ivoire a besoin de mais non, chacun est fier de son pays d'origine. Parce que pour ne pas offenser, la Côte d'Ivoire là est envahie.
Non, mais alors, quand tu ne connais pas certaines choses... si c'est ton pays, toi qui sais que c'est ton pays, tu as fait combat de ton pays, parce qu'il y a un remplacement qui se joue. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas forcer Amzo, mais quand tu viens ici, quand tu viens sur le panel ici, dis qu'il n'y a pas de peuple, ivoirien, ça offense certaines peuples qui ont des villages en Côte d'Ivoire. Ça les offense. Donc c'est ce que je vais dire. Tant qu'on ne s'est pas reconnu, telle personne se mettent ensemble pour pouvoir lutter, mais on va perdre le pays. Parce qu'en offensant d'autres personnes, ils deviennent des rebelles dans leur propre pays. C'est ça le problème. Aujourd'hui où on est ici, là, il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a des peuples qui ont les villages. Ils connaissent Aboudraman Sangaré, mais ils ne savent pas d'où il vient. Il faut expliquer aux gens pour qu'on puisse savoir qui est qui dans le pays pour pouvoir combattre. Et il y a des gens qui sont en train de dire que Camara, il n'y a pas Ivoirien Camara. Mais arrêtons ça. Il y a Camara, Ivoirien Camara. Il travaille chez les Tagbana même. Il y a trop de Camara chez les Tagbana. Ah bon? Les Camara même sont plus anciens que les gens de l'Ouest. Il y a trop de Camara chez les là-bas. Tu vas à Bandoukou même là, il y a des peuples là-bas qu'on les appelle des Camara même. Il faut connaître la Côte d'Ivoire avant de faire certaines divisions. Mais non, si on ne fait pas ça, on va se faire malmener par les étrangers et ils vont s'infiltrer. Mais à partir du moment où on se connaît, on va... Non, mais toi aussi, quand tu dois se faire infiltrer par les étrangers, mais l'étranger est déjà rempli en Côte d'Ivoire, c'est quand non. Quand moi je vois à cause de la canne, quand moi je vois un Savandoro qui est en train de casser bouteille sur la tête d'un BT, moi, Nordis, je dois me plaindre. Moi, Baoulé, je dois me plaindre. C'est ce qu'il faut faire. Mais tant qu'on ne se connaît pas, on va traiter tout le monde d'étranger. C'est ça le problème. Non, vos problèmes, c'est les Savadogo qui ne sont pas... Je veux dire quoi? Parce que la majorité des Burkinabés, ils n'ont pas le même nom que les Maliens, les Guinéens qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que ce que je remarque, parce que les Burkinabés, là, tu ne peux pas trouver un Silla trop qui est Burkinabé. Tu ne peux pas trouver un Doumbia ou bien tant qui est Burkinabé. Donc vous, ceux qui ne sont pas ivoiriens, c'est ceux qui ont les noms Sawadogo, Zongo, alors que pendant ce temps, vous amenez des gens même que, voilà, vous faites rentrer des gens qui ont le même nom que vous. Et vous voulez que nous, on vous suive de ça. Voilà, nous, on ne peut pas vous suivre dedans. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Parce que vous envoyez des Guinéens qui ont même nom que vous, des Maliens qui ont même nom que vous, des gens qui sont là. Je vais te dire quelque chose. Je vais descendre, je vais finir. Amzo, je vais te dire quelque chose. Amzi, je vais te dire quelque chose. Le seul peuple en Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas infiltrer, c'est le peuple du Nord. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus uniforme, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus compliqué que le peuple du Nord. Non. Laisse-moi te parler, Amzo. Laisse-moi te parler. Tant que tu n'es pas avec le Nord, tu ne pourrais pas connaître le Nordiste. Au Nord, je dis, pour rentrer dans une famille, il faut te démontrer. Tu ne peux pas rentrer. Parce que d'abord, pour être dans une famille, je prends l'exemple sur Odine, ils vont te dire, tu viens de quelle famille? Tu viens de quelle maison? Tu viens de quelle cuisine? Tu appartiens à quel peuple? Tu appartiens à quel peuple? Et quand tu vas finir d'expliquer tout ça, on saura d'où tu viens, quels ont été tes ancêtres. Un Malien ne peut pas connaître ses secrets. Un Guinéen ne peut pas connaître ses secrets. Un Burkinabé ne peut pas connaître ses secrets. C'est comme ça le Nordiste. Mais quand il y a un problème, et qu'on juge tout le monde de Burkinabé, de Maliens, de Guinéens, et on traite des Nordistes de tout, mais ils vont s'expliquer. Ils vont s'expliquer de là. On t'attend pas bien. Tant qu'on ne s'est pas mis ensemble, Amzo, tant que Nord, Sud, L'Est ne se sont pas mis ensemble, se reconnaissent en tant qu'Ivoiriens, de souche, on ne va pas pouvoir combattre. C'est ce que je suis en train de dire. Et c'est fini là. Ok, merci. Je vais poser une question à Kilfa. Ces peuples-là, ils sont d'origine ou ils ont immigré? C'est à moi. Il y a les Sawadogo ivoiriens. Il y a les Wodelago ivoiriens. Pardon. Juste une minute, Amzo. La question c'est Kilfa. Il vient de parler des peuples-là. Ils sont d'origine ou ils ont immigré? De trouver là, parce qu'ils sont dans le Ouassolo, les régions l'appellent Folon, qui est différent de, comment on appelle, Kabadougou. Tu vas sur la carte, quand tu vas voir Folon, tu vas voir, c'est le reste de Ouassolo. Il y a une partie en Guinée, il y a une partie au Mali, il y a une partie en Côte d'Ivoire. Ils sont avec les mandingues là, ils ne parlent même plus le Peul, ils parlent le mandé. Ces Peuls là. Voilà, va faire des recherches, je pense que ça va nous permettre tout ça de comprendre facilement. Tu vois le Folon, j'ai compris, merci. Et autres. Tu verras les noms des villages là-bas, et le chef de village Peul. Il y a Flasso, tout ça là-bas. Parce que j'y étais. Au nord de la Côte d'Ivoire? Au nord de la Côte d'Ivoire, il y a Flasso, Minignan, tout ça là. Je suis allé là-bas, et ils sont là-bas, Peul, chef du village. Et ils font la danse traditionnelle comme les mandés, tout ça. Ils font les dozos, tout ça là. Mais ils ne parlent que le mandé. C'est ce qu'il faut dire. Quand tu connais ça, tu peux te permettre de parler comme tu veux partout en Côte d'Ivoire. Mais attends. Mais les Peuls là, ils ont quel nom? Ils ont quel nom? Ils ont les Sangaré. Je prends Sangaré Mamadou. Sidibé Moussa. C'est ainsi de suite. Diakité. Et il y a des chrétiens même parmi eux. Mais le nom de famille reste Peul. Dans les Sidibé, les Diakité, ça c'est les Peuls. Il y a d'autres qui sont les Peuls de Côte d'Ivoire.
ils sont peu, mais majoritairement sont dans le Folon. Sinon, même Diakité aussi, tu peux trouver au Mali, tu peux trouver en Guinée, tu peux trouver partout. Parce que le Wassolon a été divisé par les colons entre les 3 pays là. Et quand tu dis Wassolon, ils sont majoritairement Peuls dans le Mandé. Et cette petite partie, il y a une petite partie qui se retrouve en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, qu'on appelle le Folon. Ils sont à côté de Oudjéné, mais Oudjéné est dans la région de Kabadougou. Mais le Folon est à côté. Et il y a des petits villages là, plein. Mais ces Peuls-là, si tu n'es pas du Nord, tu ne peux même pas savoir qu'ils sont des Peuls. Parce que moi, comme ça, dans ma tête, quand je vois Sidibé, je vois les Diakité, ceux qu'on les... Tu vois un Djoula. Je trouve ça beaucoup au Mali là-bas. Je me dis quoi, c'est les Maliens. Donc, alors que c'est les Ivoiriens, c'est eux, on appelle les... Non, c'est ça? Il y a des Ivoiriens dedans. Parce que quand tu dis c'est des Ivoiriens, tu englobes tout. Non, il y a des Ivoiriens dedans. Il y a des Ivoiriens qui sont là. C'est comme tu dis, camarade de suite, celle-là, bon, elle, je doute d'elle parce que je ne la connais pas en tant que telle, parce qu'elle est en train de nous faire insulter. Tu doutes d'elle parce qu'elle est au Burkina Faso. Tu doutes d'elle parce qu'elle est au Burkina Faso. Je te dis, parce que Ivoirien, qui est publiquement connu comme ça, tape sa poitrine avec le nom de son village. Tu vas parler de, comment on appelle, Blindé. Blindé, malgré Blindé, de l'autre côté, Blindé tape sa poitrine avec le nom de son village. Tu vas parler de Soul. L'autre là, comment il s'appelle B12. Il tape sa poitrine avec le nom de son village Katula. À chaque fois. Mais elle, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore entendu. Mais ça ne fait pas d'elle non ivoirienne. Non, on dit dans une vidéo, elle a confirmé qu'elle est du Mali. Elle a confirmé qu'elle est malienne. Non, elle-même, elle réclame beaucoup de pays. Bon, là, c'est pourquoi je dis elle, je ne parle pas d'elle. Parce que moi, ici, je ne vais pas dire qu'Admira Blindé tape sa poitrine avec son nom de son village. Voilà, c'est comme ça. S'il vous plaît, je veux clarifier un truc. Ok, tu peux prendre la parole maintenant. Merci beaucoup. Alors, Jabar, vas-y, tu as la parole. Une clarification. Tu sais que, Amzo, nous sommes ici, nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous des Ivoiriens. Le Nord, excuse-moi mon frère, pardon, il faut fermer ton micro, pardon. Le Nord, là, on a une histoire. Et l'histoire, là, c'est écrit par des générations et des générations et des générations. Et tant que nous, on était tout petits, les vieux nous prenaient des mains pour aller à Oudjéné, aller voir dans le village des mamans. Moi, je suis au Oudjéné. Ma maman est des Sénifaux. Mais quand tu rentres chez les Sénifaux, ce n'est pas tous ceux qui parlent le Sénifaux qui sont des Sénifaux. Il y a des Djoulaba Sénifaux. Tu comprends? Nous, on a une histoire qu'on ne peut pas renier ça. Mais maintenant, chaque fois, le problème vient du Nord. Chaque fois, le problème vient du Nord. Le centre, le Nord, le Sud là. Essayez de nous expliquer un peu votre histoire. Il n'y a pas d'explication. Chez nous là, nous, il n'y a pas de parce que vous avez des parents aussi. Non, je viens. Parce que vous avez des parents aussi. Essayez de nous expliquer votre histoire. Le problème chez nous, il n'y a pas de patrie. Quand j'entends le frère parler tout de suite là, c'est pour ça que je lui ai dit, c'est comme ça. Sinon, chez nous là, on n'était pas ménagés. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas ménagés. Non, y a pas, de la manière, on dit qu'il n'y a pas de trahison en Chine. Non, on ne peut pas trahir. Non, vous êtes ménagés. On ne peut pas trahir un semblant. On ne peut pas trahir un semblant. Vous êtes ménagés. Aujourd'hui, là, chez vous, là, vous êtes ménagés. Actuellement, vous êtes ménagés. Actuellement, là, vous, là, tous ceux qui disent Nkonko, là, chez vous, eux tous doivent être ivoiriens. Tous ceux qui soutiennent Drama Ouattara, qui disent Nkonko, ils sont ivoiriens. En cas monter, en cas descendre, et ils sont ivoiriens. Vous, d'abord, c'est ça. Tous ceux qui parlent pété là, est-ce qu'ils sont babos? Tous ceux qui parlent pété là, est-ce qu'ils sont babos? Non, je dis vous, c'est comme ça. Non, mais quand tu dis tous ceux qui parlent chez nous comme ça là, tu peux être de l'Ouest, il y a les assos qui sont là, qui soutiennent Drama Ouattara. Mais on ne dit jamais que Zasso n'est pas ivoirien. On ne dit jamais Zasso n'est pas ivoirien. Non, parce qu'on sait qu'il est ivoirien. Maintenant, chez vous là, même parmi vous, tout de suite, vous allez voir quelqu'un qui défend Guillaume Soro. S'il est monté sur le palais, tout de suite, vous allez lui dire, est-ce que lui là, il est ivoirien? Il n'est pas ivoirien. Vous, c'est comme ça. Non, c'est vous qui connaissez les Ivoiriens. C'est vous qui connaissez les Ivoiriens. Vous, c'est comme ça. C'est vous qui connaissez les Ivoiriens. Sinon, chez nous là, tout le monde est la même chose là. Lui qui a la nationalité là, c'est ivoirien. Ouais, c'est vous qui avez fait envahir la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi c'est là-bas, nous, on tape. Non, c'est vous qui avez le ACD de la Côte d'Ivoire qui connaît, lui là, il est ivoirien. Non, vous avez fait envahir la Côte d'Ivoire. Vous êtes la Côte d'Ivoire. Vous êtes un véritable problème. Amzo, ce sont des étrangers qui détestent les autres étrangers. Ils sont comme ça, Amzo. Ils sont comme ça. Moi, je t'ai dit. À l'ouest de la Côte d'Ivoire. Amzo, les Burkinabés qui sont vers Boiflé, qui sont ivoiriens, les autres. Laisse-le parler, laisse-le parler. Les Burkinabés qui sont vers Boiflé, ils sont quoi? Laisse-moi. Fermez votre micro. Je n'ai pas fini mon temps. Fermez votre micro. Vous êtes en train de parler là. Je n'ai pas fini mon temps. Ce sont des étrangers là qui détestent les étrangers. Au nord là, vous savez d'où vous venez. Regardez les Burkinabés là, ils ne descendent pas au nord, ils descendent à l'ouest. Aucun problème des peuples de l'Ouest contre les étrangers. Chaque personne sait son place. Mais vous qui sont au nord là, c'est vous qui faites ça. Si tu ne soutiens pas Drama là, tu es Burkinabé, tu es Malien ou bien tu es Nigérien.
Il fait comme ça. Si tu soutiens Draman, même si tu viens de Guinée. Non, il y a fermez les micros. Vous n'aimez pas la vérité. Fermez les micros. Il n'aime pas la vérité. Voilà, il n'aime pas la vérité. On voit, ici, là, Hamzo, on voit même des Libanais là, qui sont non ivoiriens. Ils soutiennent Draman. Quand tu dis qu'ils sont Libanais là, ils vont te dire que non, c'est faux, ils sont ivoiriens. Alors voilà, merci, ils vont dire ça. Ils vont dire ça. Parce que ces Libanais soutiennent Draman. Ouais. Mais un Libanais qui ne soutient pas Draman là, ils vont sortir dire que lui là, il vient de Libou. Ouais. C'est eux-mêmes qui font la différence. C'est pour ça qu'ils sont. Hamzo, voilà pourquoi leur combat là, c'est pas normal. Ils ne sont pas normaux. Ils sont pas vrais. Ils sont pas vrais. Et puis Hamzo, ils ajoutent en quoi c'est eux-mêmes qui disent que Babo là, non papa là, ils n'aiment pas étrangers. Alors qu'eux-mêmes sont des étrangers. Ils ont fait venir étrangers en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, si les étrangers qui n'aiment pas Alassane là, lui là c'est burkinabé, ennemi du Nord. Voilà vos problèmes. Aujourd'hui les étrangers sont remplis, non? C'est à cause de qui? À cause de vous-même. Parce que c'est vous qui ont fait venir. Maintenant là, vous devez comprendre que dans la vie là, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans la vie là, ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi les Burkinabés n'est pas envahi à l'ouest? C'est le nord seulement qui a problème. Regardez tout, la carte de la Côte d'Ivoire, c'est le nord. Au nord, il y a problème dedans. Tout c'est menacé. Les peines, tout sont menacés. On ne sait même pas qui vient. Mais là n'est pas problème. Moi, je vous dis, assumez votre responsabilité. Parce que le président que vous soutenez, c'est lui qui a mené ce problème-là. Sinon, depuis des années là, il n'y avait pas ce problème. Même Oufoué était là, il n'y avait pas ça. Laurent Gbagbo, il n'y avait pas ça. C'est votre président actuel qui a mené la division. Parce que lui-même, il nous montre que les Ivoiriens n'aiment pas des étrangers. Donc, on va chasser le président Gbagbo pour installer celui qui aime étranger. Aujourd'hui, c'est vous qui vont sortir dire que non, lui là c'est étranger, lui là c'est comme ça, alors que vous-même vous êtes des étrangers. Vous-même vous êtes des étrangers. Parce qu'à cause de votre étranger là, que vous avez mené vos frères en Côte d'Ivoire, envoyé, oui, moi j'assume et je vous dis la vérité. Si ça vous plaise là, ça sera comme ça. D'abord même là, vous parlez de Burkinabés qui sont violents. Les Libanais sont plus violents que les Burkinabés. Les Libanais ont envahi plus que les Burkinabés. Les Libanais là, ils sont plus forts. Mais les copains de route en Côte d'Ivoire, c'est les Burkinabés. Ferme ton micro, Baba, quoi là, laisse-le parler. Ils sont là faire la différence, Hamzo. Voilà pourquoi j'ai dit là. Les Libanais même sont plus forts que Burkinabés en Côte d'Ivoire. Ils ont pris le pays en otage. Il faut qu'on se dise. Qui a amené tout ça? C'est à cause de leur politique de merde là. Que lui là c'est comme ça, lui là c'est tata pour faire rentrer des apatrides de tout. Aujourd'hui on est où? Et Libanais là, il t'attaque. Toi-même tu ne peux pas ouvrir ta bouche. C'est parce que c'est Burkinabé que vous parlez. Parce que c'est vos frères, vous connaissez. Si c'était Libanais, d'aller parler. On est vu ici. Enfin, tu as vu, on est en train de dénoncer les Burkinabés ici. Ceux-là, les mêmes là sont venus ici. Non, dénoncer les Libanais ici. Il dit non, laissez les Libanais. C'est eux qui prennent la défense des Libanais. Hamzo, moi je me rappelle. C'est des dangers. Hamzo, ce sont des dangers de la sous-région. Moi je te dis. Le moment qu'on dénonçait les Libanais, c'est eux-mêmes qui viennent nous attaquer pour soutenir des Libanais. Et tu comprends? C'est le même problème là qu'ils ont fait des années passées. Voilà, il y a des Burkinabés. Oui. Maintenant, vous dites que lui n'est pas comme ça. Non, c'est vous êtes tous étrangers. Parce que c'est vous qui amenez les étrangers. Est-ce que tu comprends? À l'ouest, Hamzo, à l'ouest que je connais là, il y a étrangers. Mais si tu rentres à l'ouest là, tu ne vas jamais voir cette division. Parce qu'ils ne sont pas ménagés. Ils ne sont pas ménagés, ils sont sodirés. Ils sont. C'est comme. Ça veut dire que quand tu rentres à l'ouest, tu es content de toi-même. Parce que le peuple de l'ouest assume. Mais vous, les noms là. Alors, cherche à acheter ton temps et fini hier force. Ok, voilà. Hamzo, c'est ça le nord là qui a créé tout ce dégât. Moi, je vous dis directement. Hamzo, après ça, il y a trop duré, hein. Il y a trop duré. Ok, après c'est toi, les gars, après c'est toi. Il faut les gars. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hamzo. Mais c'est le gars maintenant qui va venir éclaircir la vérité à tous les étrangers en Côte d'Ivoire. On appelle la terre fertile. Depuis que les Français ont retrouvé le café et le cacao au Brésil, les Ivoiriens n'étaient pas beaucoup. Nos grands frères ne voulaient pas travailler dans les champs. Voici comment Oufoué Boigny a dit qu'il donne la terre à celui qui la met en valeur. Les Burkinabés, les Maliens, les Béninois, les Aouchas, ils sont venus débroussailler nos forêts avec les mains propres. Et puis maintenant, on a planté le café et le cacao. On était premier producteur de café et cacao dans le monde jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce aux étrangers. Mais Oufoué Boigny a vu que ses enfants vont se réveiller demain. On a donné bois fleurs aux Burkinabés. Qui prennent des bois fleurs jusqu'à Taloa. Tout ça, c'est les Burkinabés, mais ils sont Ivoiriens aujourd'hui. Par rapport à un papier de naturalisation. Les Maliens, vers Soubré, ils ont papier de naturalisation, ils sont Ivoiriens.
Non, c'est faux. Non, laisse-moi parler. Non, Ando, laisse-moi parler d'abord. Il y a te parler. Les Burkinabés malhonnêtes là. C'est grâce à nous aujourd'hui là. Vous êtes Ivoiriens. Par rapport au papier de naturalisation. C'est à cause de ça, tu vas encore Ivoire, il y a Garango, il y a Koudougou. Il y a tout ça, c'est nous on a fait ça. C'est parce que vous avez nous aider à travailler nos terres que vous parlez avec nous aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui là, on parle du Nord, on parle de l'Ouest. On a vu des grands frères. On a des grands frères qui sont décédés. On a pris leur extrait de naissance pour donner à des Burkinabés pour être Ivoiriens. Il y a des Burkinabés aujourd'hui dans des villages pétés. Ça, c'est des secrets. C'est les extraits de naissance de nos frères qui ont déjà. Et nos soeurs qui ont déjà. On a pris pour donner à leurs femmes pour avoir la nationalité ivoirienne. Ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la on veut trier. La Côte d'Ivoire, c'est vide. On a vu des gens qui ont vendu des papiers, des extraits de naissance, de leurs soeurs qui ont déjà à 100 000 Qui a pris pour donner? C'est vous, moi. Il y a les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Tout le monde a donné des extraits de naissance de leurs parents qui ont déjà à des étrangers pour être ivoiriens. Ils sont venus accepter nos soeurs. On a vu les vidéos à circuler ici. Dans la rébellion, pour faire la rébellion, vous avez naturalisé combien de millions de Burkinabés pour qui n'ont pas dit. Maintenant, écoute-moi maintenant. Maintenant, aujourd'hui là, nous on ne veut pas faire du mal aux étrangers qui ont nos pièces d'identité. Sinon, on peut dire au président Alassane Ouattara, on dit au ministère de l'Intérieur, on va refaire une autre pièce d'identité. On veut voir. Il ne peut pas faire ça. Il peut pas faire ça. Non, laisse-moi parler. Je vais parler. Amdo, écoute-moi. Je vais parler au gars de la propagande qui est là. Aujourd'hui, là, on n'est pas pressé derrière les gens de la propagande, derrière les gens de l'AES. On les a dit, on peut les arracher notre nationalité. Si tu deviens terreau contre le pays qui t'a donné la nationalité ivoirienne. On peut t'arracher notre nationalité. Avant de retirer nationalité, retirer la nationalité de Draman même. Votre président a retiré son nationalité. Ferme ton micro. Voilà. Mais là, comme ils sont dans la... Et là, Lino Faso, là, il a été naturalisé ivoirien. Mais il est devenu terreau contre nos pays. On a retiré la nationalité ivoirienne. Ils sont pleins comme ça. Voici pourquoi ils sont restés calmes. On a la même constitution que la constitution française. Quand tu es terreau contre la nationalité, quand tu as la nationalité française, quand tu es terreau là, on te retire ta nationalité et puis on te condamne à la peine maximale en France ici. Et puis après là, et puis tu demeures ça. C'est ça qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Mais comme les Burkinabés, ils aiment parler. Vous êtes dans la sécheresse. Vous êtes des pays pauvres, des pays poussiéreux. Vous allez nous aider à développer notre pays. Mais on voit que vous devenez arrogant. Mais votre arrogance là, on va vous faire avaler ça. Amzo, voilà cette personne-là, comme lesquels qui fait que des faut pas laisser Moro là parler, ne le laisse pas parler, c'est foutaise. Non seulement il est en train d'appeler le président Draman, personne. Amzo, tu es assis, tu parles pas. Tu parles pas, c'est son nom ou bien c'est pas son nom? C'est son nom. Non, c'est son nom qui est là. C'est le président de la République de la Côte d'Ivoire. Il peut l'appeler Draman, c'est des parents. Ils n'ont pas fait des ils ont fait des légèdes. Maintenant, Amzo, il y a des pourquoi les Burkinabés. Amzo, il y a des pourquoi les Burkinabés. Tu crois qu'ils t'attaquent à eux là, Ouattara ne peut pas les chasser parce qu'ils ont le sang. Amzo, il y a des pourquoi les Burkinabés ont fait. Blaise Compaoré est rentré avec une compagnie, avec tous ces gars de corps, avec tous ces soldats qui ont formé, les Ibrahim Koulibaly, les Ibet Traoré qui est dans les pays là. Tous ces formateurs sont en Côte d'Ivoire. Damiba est sorti avec tous ces parachutistes commandos. Ils sont au Bénin, au Togo, ils sont partout. Donc actuellement, le président qui est là, il a peur. Ils se disent que c'est la Côte d'Ivoire qui peut détruire Ibé Traoré là. Voici pourquoi ils nous prennent comme des terreaux. Est-ce que tu comprends? Les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire, c'est ceux qu'on a nourris, c'est ceux qu'on a donné des enfants, c'est ceux qu'on a naturalisés. Mais nous, on dit aux gens qui ont été naturalisés en Côte d'Ivoire, comme les étrangers. Je te dis, le pays le plus raciste, les peuples les plus racistes au nord, c'est les Odjeneka, les Maouka, les Sénifo. On est les plus racistes au nord. Quand tu viens chez nous là, on va te montrer, quand tu es venu, on va te montrer ça. Même si tu parles notre ethnie. On se connaît entre nous. C'est vous les bêtés là. Les Nyambois là qui sont venus gâter nos mouvements. Sinon, nous, on allait trier au milieu de nous. On allait trier. On se connaît. Moi, les gars, dans mon village là, il n'y a pas étranger. Non, vous là, vous triez que sur les Burkinabés. Parce que vous, vous ne triez pas sur les Guinéens. Parce que vous êtes même noyés. Vous ne triez pas sur les Maliens. Maintenant, on te parle. Ando, tu ne connais pas chez nous. Nous, on va t'expliquer. Chez nous là, c'est ça un jeune t'a parlé ici là. À Odjené là, il y a les Kabla. Tu connais le fond des Kabla? Les Kabla là, il y a 7 Kabla. Les Kabla là, on te demande toi tu viens d'où dans les Kabla là. Tu ne peux pas parler. Maintenant, je te dis que c'est les essais de naissance que nos grands frères ont pris, nos papas ont pris pour naturaliser leurs manœuvres. Pour naturaliser leurs manœuvres en tant qu'Ivoiriens là. C'est ça qui nous cause problème aujourd'hui. Du nord à l'ouest, dans les 4 coins cardinaux, c'est ça qui nous crée problème aujourd'hui. Tu ne peux pas reconnaître un étranger qui s'appelle Tapé. Quand il est burkinabé, il a travaillé chez Vieux Tapé. Vieux Tapé l'a donné essai de naissance. Il est devenu pété. Il parle pété même que le vrai pété. Ok, c'est un bouki. C'est le Vieux Tapé. Nous, on sait qu'il est étranger, mais on dit vous ne pouvez plus dire parce que, voilà, vous ne pouvez plus dire parce qu'il a fait un enfant avec votre enfant.
Vous protégez, c'est ça qu'on appelle le matrilaka. Chez les Akans, les Akans ont toujours protégé les enfants étrangers parce que chez eux, c'est le matrilaka. Chez nous, là, les gens du Nord, là. Il n'y a pas les Burkinabés qui vivent là-bas, qui ont la nationalité ivoirienne. Non, chez nous, les Nordistes, il n'y a pas matrilaka. Chez nous, c'est le patrilaka. C'est le patrilaka qui est chez nous. Voici pourquoi je te dis que chez nous, là, souvent, là, c'est nos parents qui se plaignent. Ils disent au monsieur, faut pas mettre ton nom sur l'enfant de nos filles, là, hein. Laisse-nous, on va mettre nos noms de famille pour qu'ils n'ont qu'à avoir la pièce d'identité ivoirienne. Est-ce que tu comprends? Non, moi, ça aux étrangers, hein. Non, les montre ça clair. Maintenant, d'abord que le monsieur. Vous faites exprès pour les garder là-bas parce que chez vous, vous les montrez ça, vous êtes raciste. Non, mais le monsieur, là, on montre au monsieur. Si tu mets ton nom sur le drapeau, écoute-moi, on montre au monsieur. Si vous faites exprès pour les accepter, pour vous défendre. Maintenant, le Burkinabé qui travaille dans mon champ, le Burkinabé là, s'il a accepté ma soeur, il ne peut pas mettre son nom de famille sur mon neveu. Il va même moi-même mon nom de famille sur le petit. Quand le petit va grandir, il va porter mon nom de famille. Parce qu'il porte le nom au drapeau là, il ne peut pas avoir papier. Mais s'il porte le nom Bamba, ou bien il porte le nom Diomandé, il peut avoir truc. Mais le Burkinabé, il est au courant de ça. C'est faux. Il sait que c'est nous la nation. Hamzo, ancien président burkinabé, il a gagné la nationalité de la Côte d'Ivoire. Comme ton micro là-bas, on va l'écouter. Il est le seul Burkinabé ici. On va l'écouter. Il y a deux Burkinabés ici. Il y a deux Burkinabés ici. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu dis? C'est quelque chose le frère d'en haut là. Et c'est que le frère d'en haut a dit là. C'est pas Ouedraogo seulement qui est Moussi. Il y a les Ouattara, il y a les Traoré. Il n'y a pas Ouattara Moussi, c'est faux. Il n'y a pas Ouattara Moussi. Il faut laisser les gens parler. Non, mais est-ce que si on dit Burkinabé là, c'est Moussi seulement qui est Burkinabé? C'est pas Moussi seulement qui est Burkinabé. Il y a Sénéfo au Burkina, il y a Lobi au Burkina. Vous aussi. Il y a les Bobo au Burkina. Ah mes frères, il y a les Dafi au Burkina. Et les Noirs là, nom de famille là c'est quoi? Il y a le Kone au Burkina. Mon frère, au nord là, vous êtes mélangés. Acceptez que vous êtes mélangés. Il y a plein de Burkinabés. Il y a plein de Burkinabés. Une fois qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont même nom avec vous, c'est-à-dire qu'ils sont infiltrés. Moi, par exemple, je suis né en Côte d'Ivoire, je connais. Je suis né vers Aboisseau. Je ne connais pas trop le nom, mais vers Aboisseau, je connais. Je connais jusqu'à où? Jusqu'à Accra. Tous les ethniques qui sont là, moi, je connais. Hamzo, lui, je suis monté avant lui. Hein. Je suis monté avant lui. C'est-à-dire, eux, ils sont toujours nés à l'ouest, mais c'est au nord, ils sont mélangés. Mais demandez si ça va dans les têtes. Eux sont toujours nés à Boisseau, à Gagnoa, à Soubré, mais toujours, c'est au nord, c'est mélangé. Mon frère, il faut m'écouter. Non, c'est à moi, il faut te calmer. C'est-à-dire, toi, tu es né à Boisseau, tes frères sont nés à Soubré, d'autres sont nés à Gagnoa. Vous vous mélangez là-bas, mais c'est au nord, vous êtes mélangés. Il faut te calmer. Les nordistes, les travaillent. On sait qui vous bat bien dans les champs là-bas. Je dis, ceux qui vous battent bien dans les champs là, c'est pas au nord. C'est là-bas où vous partez vous renverser. On dit à l'ouest là, eux ils ne veulent pas travailler, ils ont envoyé vos parents pour devenir manœuvre là-bas. On dit à l'ouest là, ils ne travaillent pas, c'est comme ça, ils ont ramené vos parents pour aller travailler dans les champs à l'ouest là-bas. Vous avez fait enfant beaucoup. On dit quand tu vas à l'ouest là, 70% des enfants ont un père burkinabé ou bien malien. On dit, quand vous allez à l'ouest là, vous les Burkina, j'ai dit vous les Burkina, vous avez enceinté toutes les femmes de l'ouest là, tous les enfants de là-bas là, ils tous sont moitié burkinabé, moitié bété, moitié guéri. Parce que tu vaux rien, mon frère. C'est la vérité. C'est parce que tu vaux rien. Mon frère, c'est parce que tu vaux rien qu'un étranger vient enceinter ta soeur. Parce que toi, tu vaux rien. Il va faire quoi avec toi? C'est à l'ouest vous faites ça et puis au sud? Mon frère, est-ce que toi, avec les gens de l'ouest, vous êtes même chose? On va faire quoi au nord? Il n'y a rien au nord? Mon frère, il n'y a rien au nord. Le nord est même chose. Voilà, donc on est d'accord que vous n'êtes pas au nord, vous êtes à l'ouest et puis au sud. Vous n'êtes pas au nord? Non, mais j'ai dit, le nord fait frontière avec le Mali, il fait frontière avec la Guinée, il fait frontière avec le Burkina Faso. Forcément, vous êtes mélangés. Tu comprends ça comment? Tu vas le nord, parce que les nordistes ils travaillent. Donc vous faites ça à l'ouest, on ils disent qu'il n'y a rien là-bas. Au nord, là, il n'y a quoi là-bas. Ils sont à l'ouest, c'est là-bas, il y a cacao. Ils sont au sud, il y a cacao. Mais Hamzo, donc c'est là-bas, ils enceintent les filles de l'ouest là, et puis ils se multiplient là-bas. Non, c'est parce qu'on est gentil. C'est parce qu'on est gentil, on est accueillant. C'est parce qu'à l'ouest, au sud là. Mais Hamzo, c'est ce qu'il a dit. Mais Hamzo, c'est ce qu'il a dit. Vos soeurs sont accueillantes. Vos soeurs sont très accueillantes, Hamzo. Ça fait rien, c'est même africain là, ça fait rien. C'est même africain. C'est parce qu'on est gentil. Voilà. Quand tu es gentil, tu reçois les gens. Mais vous êtes méchant, toi-même tu as dit c'est pour le dire en Côte d'Ivoire là. C'est pour le dire en Côte d'Ivoire, il y a le nom en Côte d'Ivoire là. Une fois qu'on attend ton nom là, on sait que tu es d'origine d'un autre pays. Voilà. Ouais, c'est vrai. Tu comprends? Ça veut dire ton nom déjà c'est un ethnie. Ton nom là, ça veut dire que tu es de telle ethnie. Par exemple, on parle de Diallo. Si on dit Diallo, Diallo c'est tout le monde sait que Diallo c'est. Il y a des baoulés. Hamzo, bonsoir, il était tombé là. Je suis tombé. Ils sont Hamzo, pardon, regarde ici, j'ai fait des motions. Tu connais le Ghana?
Fermez les micros. Il met son temps. Et après, vous aurez la parole. Unica, vas-y. Unica, il a mis ton temps. Vas-y. Ok, merci. Enzo, ça veut dire que c'est des gens, ils ménagent tout. Il ne faut pas ménager tout. Un Moussi, en Côte d'Ivoire, déjà, il y a Ouedraogo, il y a Sawadogo. On connaît, on sait que toi, tu es Moussi. Tu comprends? Les Moussi, il y a un côté où ils sont ménagés, où tu ne peux pas savoir, il est Moussi ou il n'est pas Moussi. C'est au côté Ghana, au nord du Ghana. Parce que là-bas, il y a les Koussassi, il y a les Dagoma. Tu comprends? Par exemple, il y a un qui dit qu'il n'y a pas Baoulé au Ghana. Il n'y a pas Baoulé au Ghana. Je connais très bien le Ghana. Tu comprends? Côté Apoasso, tu peux dire qu'il y a les Apollos qui sont ménagés là-bas. En fait. Voilà, les Akans. Il y a les Apollos qui sont ménagés là-bas. Tu connais le dernier village des Apollos au Ghana? C'est Nzema. À partir de Ilibo, c'est jusqu'à Nzema. À partir de Nzema maintenant, c'est les gens de Takoradi, les pêcheurs, les Tini là. Donc, les gens du Nord, donc les gens du Nord, ils disent que non, ils pensent que c'est les Moussis seulement qui sont les choses. Il y a Sénéfo au Burkina. Il y a plein de Sénéfo au Burkina. Et ils ne parlent pas de ça. Sénéfo, il y en a dans 5 pays. Oui, il y a Sénéfo au Ghana. Il faut aller vérifier. Il y a Sénéfo au Ghana. Il y a Sénéfo au Mali. Ils sont dans 4 pays. Donc, attends, Unis. Donc, tu veux dire quoi? C'est le Nord même qui est mélangé? C'est le Nord même qui est envahi? C'est trop mélangé. Ah, vous êtes fou de Moro là, non? Il y a fort. Mais le Nord est mélangé, mon frère, c'est pas ça. Le Nord est mélangé. Voilà, c'est chez vous, il est rempli. C'est rempli des apatrides. Vous êtes un danger pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, un danger pour la sous-région. Mais c'est clair. Non, voilà un ethnie. Amzo. Non, voyez les noms de famille. Attends, laisse-le finir, il a mis son temps. Laisse-le finir. Voilà les noms de famille. Voilà les noms de famille. Quand ils sont au Mali, ils sont des Maliens. Quand ils sont en Guinée, ils sont des Guinéens. Quand ils sont au Burkina, tu vois, non? Tu vois, moi, je ne comprends pas. Donc, le frère pour le dire, moi, par exemple, je l'ai dit que je suis né en Côte d'Ivoire. Moi, quand je vais à la nationalité ivoirienne, je m'en à la justice pour aller demander. Parce que je suis né en Côte d'Ivoire, je vais à la justice, c'est la justice qui peut m'apporter. Là, moi, mes enfants même là, ils savent déjà que moi, là, je suis d'origine de tel pays. Quand un corps habillé prend là, ils savent que moi, je suis d'origine de tel pays. Parce qu'ils vont mettre ça sur mes pièces pour montrer que non, lui, il est d'origine de tel pays. Vous cachez votre origine, c'est très dangereux. Mon frère, tes enfants là, tes enfants ont besoin de l'histoire. Il y a peu l'ivoirien, il y a tout l'ivoirien. Oui, parce que demain là. Sauf Zongo, c'est Zongo qui n'est pas ivoirien. Voilà. C'est Zongo ou bien les Drango qui ne sont pas ivoiriens, mais ceux qui ont même nom et au nord là, et tous sont ivoiriens. C'est-à-dire que là, quand ça a chauffé, ils vont venir nous dire. Voilà. Oui, les Sénéfos veulent quoi, Unica? C'est quoi? J'ai dit, les Sénéfos du Mali, les Sénéfos de Burkina, est-ce que tu les vois en Côte d'Ivoire? T'as déjà vu un Sénéfo au Burkina, en Côte d'Ivoire, t'as dit que non, moi je suis Sénéfo de Burkina? Jamais. Mais est-ce qu'il n'y a pas Sénéfo au Burkina? Mon frère, il faut aller vérifier. S'il n'y a pas Sénéfo au Burkina, s'il n'y a pas Sénéfo au Ghana, s'il n'y a pas Sénéfo au Mali. Il y a Sénéfo au Burkina, il y a Sénéfo. Lobby. Est-ce qu'il n'y a pas lobby au Burkina? Mais tu les as déjà vus en Côte d'Ivoire, on dit, voyez, lobby de Burkina. On parle seulement que des Moussi et les autres là. Les autres, elles sont où? C'est ça. Voilà. C'est ça. Mon frère, je vais te parler de Balaf que Fologo fait là. Il y a plein d'ethnies au Burkina qui font Balaf là. Lola Dona Fologo. Balaf qu'il fait là. Les Karabaros. Il y a une ethnie à Bafora, on les appelle Karabaros, font ces signes là. Il y a que ménager, vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Merci, Yunus, merci. Merci, Yunus, merci. Alors, comment ça s'appelle là? C'est moi. Attends, mon frère. C'est des Sénéfos qui parlent comme ça. Je suis monté avant la dame là. Je suis monté avant la dame. Non, je suis là il y a longtemps. J'étais tombée. Elle était tombée. Ma soeur. Attends, c'est les Sénéfos qui parlent comment là, quoi? Non, mais ma soeur. Oui, parce que. Faut pas poser question, pas trop vite, tu as ton temps. Vas-y. Ok. Mon frère Mzo, bonsoir. Ouais, bonsoir. Est-ce que tu vas bien? Moi, ça va. Audio. Aboudaman Sangaré, là, il est quoi? Ah, c'est toi qui as dit. Toi, tu es quoi d'abord? Tu es Sénéfo? Moi. Non, elle parle d'Aboudaman Sangaré qui a fondé FPI avec Baboula. Par exemple, vous dites qu'il y a des noms, ça vous mélange. Mais je ne sais pas, c'est toi qui me dis. Mais tu le connais au moins, non, Aboudaman Sangaré, là, tu le connais. J'ai entendu son nom, je ne l'ai jamais vu. Aboudaman Sangaré des FPI, là, c'est de lui qui parle. Ouais. C'est de lui qui parle comme ça. J'ai entendu son nom, je ne l'ai jamais vu, ouais. Il n'a jamais vu. Donc, tu ne sais pas, il est quoi? Moi, je veux savoir quoi. Tu ne sais pas, il est quoi? Je sais qu'il est du Nord, mais je ne connais pas. Il a quoi? D'accord. Bah, c'est lui qui est Peul, là. Sangaré, là.
Sangaré. Les Sangarés Non, sont ils veulent rien faire quoi? Je veux dire que les non-Sangarés, là, c'est les Peuls. Oui, c'est les Peuls. Peul, vous dites qu'il n'y a pas Peul ivoirien, là. Voilà un Peul ivoirien. Je suis en train de te parler qu'on Sangaré, là. Maintenant, il y a quelqu'un qui a mis en bas, qui est Koulibaly. Donc, Mamadou Koulibaly, numéro 2, qui était à l'Assemblée nationale, c'est pas un ivoirien aussi, quoi. Est-ce que nous, on a dit... Maître Abiba Touré. Non, je viens. Maître Abiba Touré, là. Elle n'est pas ivoirienne aussi, quoi. Ou bien ça dépend du côté. Ah, sa mère baoulée. Ah, quand toi, tu as une mère baoulée, automatiquement, ça change. À un moment donné, là, ces gens de comédie, là, il faut que ça cesse. Hein. Voilà. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, il y a une bibliothèque en Côte d'Ivoire, bibliothèque nationale, il y a des ouvrages pour ça. Tu t'informes. Comment la classification ethnique s'est faite en Côte d'Ivoire? À partir des années 60, là, qui on peut appeler ivoirien, qui on peut pas appeler ivoirien. Point. Moi, je n'ai aucun complexe avec ça. La personne qui veut qu'il me qualifie de ce que je suis, moi, je m'en fiche. De toutes les façons, si moi j'ai la carte verte, ça roule. Hein. Mais à un moment donné, là, je pense que... Quand je t'ai demandé, tu es toi-même là, pour me dire, moi, quand je t'ai demandé... Ah, attends, non, ça, c'est pas un problème, hein. Non, ça, c'est même pas un problème. Moi, je suis au Djeneka. Moi, je suis au Djeneka. Moi, je suis au Djeneka. Voilà. Je suis au Djeneka de Beléban. Maintenant, la personne qui ne veut pas aussi, ça, c'est son affaire. Non, non, nous, on n'a pas parlé, on n'a pas dit que Nordiste n'est pas ivoirien, on ne parle pas de ça. On dit le nom et on parle moi-même, l'histoire de Djeneka, là, moi, je ne comprends pas. Non, ça, c'est clair. Tu sais, je vais te dire un truc. Nous qui disons Onko là, moi, je ne suis pas dans la justification, hein. On est dans 9 pays. 9. Donc là, si je suis au Burkina, que je dis Onko là, si là-bas on m'appelle Burkinabé, si je suis au Mali, je dis Onko là. On m'appelle Malien, je suis en Guinée, je dis Onko là, je suis Guinéenne. On m'appelle, oui, je suis en Côte d'Ivoire là, ouais. On est beaucoup, on est partout. Mais il y a des dire un truc. Mais de toute façon, on est partout là. On n'est pas les seuls à être partout, hein. Parce qu'il y a les tapés qui sont au Libéria là-bas. Voilà. Il y a Gbagbo même en Guinée, Gbagbo Zoumaningui, tapé, tout le monde tapé, Gbagbo. Voilà. Non, on est beaucoup. Même regarde, moi, mon électricien s'appelle Kofi. Kofi a un 2F. Il est au Togo. Voici le camarade qui est parti dans non, moi, je ne suis pas camarade, mais j'aimerais avoir le nom camarade. Non, j'embrouille personne. La personne qui veut... On est beaucoup, c'est à cause de ça. Quand tu vois un Smith, quelqu'un qui s'appelle Smith, là, c'est américain seulement, quoi. Il y a Smith en Angleterre. Il y a Smith en Australie. Il y a même Smith au Ghana, tout près là. À un moment donné, là. Quand on a là, si quelqu'un n'est pas allé à l'école, il n'y a pas de problème, hein. Mais quand on a là à l'école, on doit faire un peu de... c'est pas un nom de famille. Ça, non, mon frère, pardon. Moi, je ne parle pas parce que vous, les Bouki, là, vous êtes nés partout sauf chez vous. Moi, je ne parle pas de vous. Moi, je parle de nous qui avons la carte verte, là. C'est de nous, on ne parle comme ça. Je suis en train de dire que c'est une démarche. Moi, je ne suis pas né dans le pays de quelqu'un. Moi, je ne suis pas né dans le pays de quelqu'un. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire ici. Donc là, voilà un peu. Donc, ce que je peux dire dans cette histoire, Amzo, moi, je sais que toi, tu es dans ton game. Mais ceux qui ne comprennent pas, là, ils veulent se jeter. Il ne faut pas rire, ils veulent se jeter. Voilà, c'est ce que moi, je voulais dire qu'elle est là. Quand tu es là à l'école, là, tu réfléchis. Et puis, tu comprends, tu analyses. Quand on te dit quelque chose, tu dis à foyer, et puis tu t'en cherches. Tu as venu parler de Sénéfo comme ça, quoi. Moi aussi, va venir parler de Sénéfo, quoi. Faut arrêter ça. Il y a même muté par là. C'est une fois qu'au Burkina, là, il y a il faut laisser ça. Amzo, moi, je me dis par là. Écoute-moi. On dit ici, tes frères du Nord disent ici que tu es guinéen, que tu n'es pas ivoirien. Oui, je suis guinéen. Vous êtes dosé. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Non, c'est la vérité. C'est vrai. C'est vrai. Mais de toute façon, je suis guinéenne là. De toute façon, je suis guinéenne là. C'est quoi, Amzo? Si on peut dire qu'il est libérien. C'est à moi. Tu vois, non? C'est comme ça qu'on ne parle pas de Burkinabé là. Moi, je ne parle pas avec eux. Moi, je parle avec toi. On est venu se chercher en Côte d'Ivoire. Mais non, mais pourquoi tu ne te cherches pas chez toi là-bas? On est fatigué, toujours vous venez vous chercher. On est venu se chercher et puis on s'est toujours c'est vous qui vous cherchez. Femmes cherchent, garçons se cherchent. Faut laisser ça. C'est ça que tu chercher là. Mais on est beaucoup, il n'y a plus de place. Restez chez vous. Tu es en train de parler de Fologo là. Toi, tu as le parcours de Fologo. C'est Fologo qui jouait lui comme ça, Fologo. Il jouait Fologo. Il y a même muté. Amzo, pardon, Amzo, je t'en prie, quoi. Donne-moi quand même Angel, vas-y. Vas-y. Ok, merci. Vraiment. Après, lui, c'est toi. Je peux parler? Ouais, vas-y. Ok, vraiment, Amzo, merci. C'est vrai que j'ai eu à faire des interventions d'émotion. Mais il y a quelque chose que moi, je veux que, quand même, tous les frères qui sont ici, j'ai dit frères africains, ivoiriens et autres, qui comprennent quelque chose, quoi. Quand on est d'un pays, le minimum des choses, quoi. On a un village.
on est identifié. C'est vrai que je peux venir dans un pays, peut-être je nais, mais je ne suis pas de ce pays parce que je ne suis pas originaire de ce pays. Ça aussi qu'on dit aux gens, c'est pas des injures, on ne suit pas les gens. C'est tout. Aujourd'hui, Dramane Ouattara là, si vous voulez que je chante un peu dans le micro là, Dramane Ouattara là, il n'est pas ivoirien. Il est ivoirien aujourd'hui, hein, mais il n'est pas d'origine ivoirienne. Ça aussi quand on parle, ça fait mal. Blaise Compaoré qui est ivoirien là, il est ivoirien, je suis d'accord, mais son origine n'est pas ivoirien. Mais ça c'est pas méchant. Même si dans le temps, le vieux Fauboigny paie à son âme, comme nous l'appelait dans le temps, dans le vieux temps, au temps des années 88-87, on l'appelait dans notre Fauboigny là, paie à son âme. Il a fait venir des Burkinabés en Côte d'Ivoire, les Godrango, le Yamego, etc. Ils sont venus en Côte d'Ivoire pour travailler, parce que dans le temps, le succès de ce pays reposait sur l'agriculture. Ça, il faut dire la vérité, quoi. On a importé la main-d'œuvre. Je suis d'accord. Mais ces Burkinabés là ne peuvent pas dire qu'ils sont ivoiriens d'origine. Même s'ils ont eu des enfants en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas d'origine. Ils connaissent leur pays. Alors, si tu es quitté en Guinée, que ton père est quitté en Guinée, que tu as la chance de naître en Côte d'Ivoire, oui, on te trouve dans la société ivoirienne, sous la demande. Mais tu n'es pas ivoirien d'origine. Mais quand on parle de ça là, les gens trouvent qu'on est xénophobe. Mais où est la xénophobie là? Aujourd'hui, Ouattara, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Pour pouvoir accéder au pouvoir. Il a dit c'est parce que je suis du Nord que les gens ne veulent pas de moi. C'est parce que je suis du Nord, son discours. C'est parce que je suis du Nord que je suis musulman qu'on ne veut pas que je sois président de ce pays. Mais il est du Nord là. Il est de quelle région du Nord? Dit que c'est parce que je suis burkinabé, son origine est burkinabé. Aujourd'hui, le président de la Côte d'Ivoire, il est ivoirien. Je ne dis pas non. Mais à un certain moment, quoi, que les gens sachent les origines. C'est pas méchant. Nous sommes à l'étranger ici. Nous avons les nationalités des Blancs. On a la nationalité française, on a la nationalité allemande, on a la nationalité espagnole, on a la nationalité italienne. Mais on connaît chez nous. Quand on demande la nationalité là, on te dit oui, tu es italien d'origine ivoirienne. Le Blanc précise. Mais pourquoi c'était de nos frères, quand ils quittent en Guinée, ils viennent, et qu'on dit que non, tu es guinéen, comme ça. Tu es ivoirien d'origine guinéenne, là, ça leur fait mal. Ivoirien, c'est faussé d'être ivoirien. Et je vais pour conclure quoi. J'ai dit, les Peuls là, il n'y a pas de Peuls en Côte d'Ivoire. C'est des gens qui ont immigré. C'est un cas fait mal à celui qui veut. Les cas me disent qu'il veut quoi. Mais les Peuls là, ils ont immigré en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas d'origine. Ça aussi c'est méchant ça. Amzo, excuse-moi, lui qui entend parler là, faut demander il est qui quoi. Il vient d'où? Lui qui entend parler là, s'il te plaît Amzo. Non, laisse-le finir. Ah, tu vas me demander. Mon frère, je vais te répéter, hein, je suis ébrié. 100%. Moi j'ai vu comme ça. J'ai vu mon grand-père qui est né vers 1991, en 77. Il est mort en 78. C'est vrai que je suis pas mais si toi ton histoire s'arrête à ton grand-père là, c'est que tu es nouveau. Je vais te dire mon village. Écoute, je vais te dire mon village. Je vais répéter. Je suis ébrié. Les gens ne pas de village comme ça, quand ça vous fait mal. Enzo, il est propriétaire de rien. Il est propriétaire de la Je suis ébrié. Je te répète 100%. Ma maman est ébriée. Écoute bien. Tu comprends quoi? Ma maman est ébriée. Anmambo, Makori. Je ne peux pas dire c'est un béninois. Mon papa est village. Écoute bien ici. Mon papa est né vers 1929. C'est comme ça. Voilà pourquoi les Libanais doivent. Les Libanais ont plus chez toi, frère. Les Libanais ont plus chez toi, frère. Les Libanais ont plus chez toi. J'ai plus de 50 ans. Tu comprends, non? Alors, quand vous venez immigrer dans le pays des gens là, si vous venez immigrer, reconnaissez que oui, je viens du Mali. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas mauvais. Même si c'est la société ivoirienne, mais tu n'es pas ivoirien de souche. Lui qui n'est pas il est de Kélétini. Je répète encore, je suis ébrié. Voilà, propriétaire terrain, propriétaire d'Abidjan. Mon papa est dans le village. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Amzo, c'est à moi, pardon. Amzo, attends, la propriétaire d'Abidjan, là, c'est devenu des Libanais. Tu as dit les Macoris, c'est pour les Libanais. Oui, même c'est pour les Libanais, là. Mais je te Amzo, c'est à moi, c'est à moi. C'est à moi, Amzo, c'est à moi. Nous, on va les faire partir. C'est question de temps pour les Libanais, là, ils vont partir. C'est à Babatoundé. Les Libanais, ils ont pris chez toi. Calmez-vous, là, c'est à mon tour, là. Sanguini, moi, je suis d'accord avec toi. Amzo, c'est à moi. Vous n'aimez pas accepter la vérité, pourquoi ça vous fait mal comme ça? Mais quand Soro Guillaume me dit que parce que t'as rien à dire, il est de tel village, c'est son village, il est ivoirien. Il n'a pas de village. Mais pourquoi? Mais justement, pas les Burkinabés, même pas les Ivoiriens, pas les Burkinabés. Comme ça, un Burkinabé. Non, mais vous les infiltrez. Amadou Goubali est Burkinabé. Burkinabé, les Ivoiriens, pas de ça, tu parles. S'il te plaît, ferme ta bouche. Arrêtez un moment. Vous ne pensez pas que vous cassez les oreilles des gens? N'importe quelle nationalité que je vais prendre,
Je serai toujours fier d'être burkinabé. Oui, merci mon frère, c'est ça on dit non. Moi, je suis fier d'être burkinabé. Kaza, celui même qui dit son nom nationaliste, lui-même c'est comme il parle la justice ivoirienne. Celui qui parle, non, mon frère, moi je connais ceux qui sont devenus ivoiriens. Celui qui parler là, je suis en Italie ici, écoute ici, j'ai la nationalité italienne. Tu viens de Mali? Je suis ivoirien. Est-ce que tu comprends? Oui. Ah, t'es en italien? Je suis en Italie ici, j'ai la nationalité italienne. Mais quand on me demande que je suis ivoirien, c'est sûr que ça veut dire. Tu es béninois, arrête de mentir. Toi, tu es un béninois. Pourquoi tu mens? C'est forcé d'être ivoirien. Comme ça. Toi, tu comprends pas, je suis béninois. Moi, je suis béninois. Champion, t'es en Italie? Je suis en Italie. Je suis en Italie. Sono a Roma, vivo a Roma. Non so si la langue italienne. Ok, moi, on n'est pas ici pour parler italien, s'il te plaît. On n'est pas là pour parler italien. On a souhaité pas te faire foutre, je t'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé. Ferme ta bouche, frère. Ferme ta bouche. Quel pays est ton village? Tu parles de qui? Ils n'ont pas de village. Tu parles de quel pays? Demande ton village. Moi, je viens de Odjene, précisément Samatigila. C'est comme ça. Samatigila. Les appartements comme ça. Moi, je viens de Samatigila, frère. Je suis de Samatigila. Samatigila, là. C'est différent. Il faut les remarquer. Tu comprends, non? Il faut les remarquer. Si ils sont au Djeneka, il faut remarquer. J'ai pas dit Odjene seulement, j'ai rajouté. Les gars. Moi, je connais Samatigila, frère. S'ils sont pas au Djeneka, tu connais bien Gourou. Tu vois, les Ivoiriens parlent le burkinabé aussi. Samatigila. Tu vas parler, puis on ne va pas parler. Les gens qui sont venus encore, tu passes même pas 5 ans. Quand tu vas venir me dire que tu les Américains parlent même, nous on parle. C'est pas. Faut pas faire. Parce que tu te connais pas, t'as pas de pays, ça veut dire Ivoiriens, ils ne connaissent pas le burkinabé. Des enfants comme ça. Moi, et le courage là. Si vos parents la majorité de mes amis, mes frères, si vos parents ne connaissent pas le pays là, qui veulent vous pondre en Côte d'Ivoire là, dites que oui, mon papa est malien. Mon frère, tu parles pour rien dire. Tu m'as demandé, je dis, je viens de Samatigila. Tu parles de quoi? Samatigila. Je suis de Samatigila. Samatigila. Si tu connais pas Samatigila, je peux te dire où ça se trouve. Si tu connais pas, je peux pas te dire où ça se trouve. montrer Samatigila comme ça. T'es un Guinéen, mon frère. Moi, je parle pas avec les Burkinabés. Je préfère parler avec les Ivoiriens que les Burkinabés. Vous augmentez la démographie. Vous augmentez notre démographie. Hamzo, il faut pas tourner. C'est à moi, Hamzo. Baba Tourné n'a pas encore parlé. Depuis là, ils sont tous les parler. C'est à mon tour de parler. Hamzo, je demande la parole. Non, j'étais là avant. J'étais là avant. J'ai cité quoi. Voilà, merci. Donc, comme ça, me dit quoi. Le fait de dire que oui, je suis ivoirien, mais ton origine là, ce n'est pas méchant. Mais pourquoi quand on demande l'origine, ça leur fait mal? Pourquoi ça leur fait mal? C'est pas faux, ça leur fait mal. Mais moi, je comprends pas ça. Si, c'est pas quoi? Moi, ils savent pas que. Quand tu dis l'origine, ça leur fait mal, mais pourquoi ça doit leur faire mal? Ils sont bêtes. Excuse-moi beaucoup, je sais pas où tu vis, dans quel pays tu vis, quoi. Je sais pas, par exemple, tu es en France. Je suis en France ici. Voilà. Même si tu as la nationalité française là, mais tu sais que tu n'es pas français d'origine. On met d'origine. Il faut mettre d'origine ivoirien. Bon, il a fini, hein. Mais si quand tu dis l'origine, ça leur fait mal, ça peut les tuer. Ils ont eu payé cadeau. Ils ont eu payé cadeau. Il faut distribuer un peu la parole, on est beaucoup là. Ils ont eu payé cadeau, mon frère. Oui, je voilà, en tout cas, je peux rapidement. Non, il a raison. Ça va aller, Sanj, ça va aller. Franchement, ça va finir, tout ça va finir. Ça va finir, franchement. Non, je suis d'accord. Hein. Quand tu dis ils sont étrangers comme ça, tu vois, ils ont mal. Il y a des bouquis là, tu entends? Il y a signé à Soubré, il y a signé à Gagnois, il y a signé à Vavois. Non, c'est pas des bouquis ici, on parle de vous là. C'est pas des bouquis, on parle. Mais c'est nous les. Attends, il faut te calmer. Mais tu dis c'est nous les bouquis là, non? Mais c'est nous les bouquis, Hamzo. Non, c'est pas bouquis ceux, c'est pas bouquis ceux qui sont J'arrive, viens continuer. Il va Hamzo, il va citer tout. Hamzo, tous les étrangers là, il va dire. Ah, toi aussi, faut pas avoir peur. Vrai Burkinabé là, il est fier d'être Burkinabé actuellement. Oui, c'est ça, il dit là. Tu nous prends pour des enfants. Toi, tu nous prends pour des enfants. Ah, on n'est pas intelligent. J'ai dit. Tu sais à qui tu parles. Mais Hamzo, laisse-lui parler. Franchement, j'arrive. J'ai dit, on dit vrai Burkinabé est fier, mais quand tu dis l'étranger, il pleure. Il est prêt même. J'ai dit, tous les coupeurs de route en Côte d'Ivoire là. Tous les coupeurs de route en Côte d'Ivoire, c'est des bouquis. C'est ça, on te dit là. J'ai dit. Je dis, faut te calmer. Mais ceux qui sont pas fiers là, si c'est pas les Ghanéens, c'est les Libériens. Ils n'arrivent pas à comprendre. C'est-à-dire, ils quittent au Libéria, ils traversent Cavalier. Voilà, si c'est pas les noms, Baba, Tata, parce que toi, tu as eu pays cadeau. Toi, voilà, c'est ça, non? C'est ça, tu disais là. Ils ont eu pays cadeau. Oui. Ça frappe et trappe. Je vais parler de ça. Tu vois, Sanj qui est là, là. Tu vois, en fait, Hamzo, je dis, Hamzo, faut savoir qu'à Abidjan, là, c'est les Gabous qui étaient là d'abord, les Gabous. Tu vois, non? Et tu vois ces ébrouillés là, les ébrouillés là, ceux qui disent, beaucoup sont des Togolais, des Béninois, Hamzo. Ouais. Hamzo, faut toi calmez-vous. Si tu crois pas là, faut demander aux Gabous. Les Gabous étaient à Abidjan avant les ébrouillés. Ceux là, eux tous, c'est des Béninois et des Togolais. Et puis des Ghanéens. Ébrouillés qui est là, là. Voilà.
Voilà. Voici la mentalité. Voici la mentalité. Donne-moi le nom de l'ébrier. Donne-moi le nom de Daké là, c'est non. Toi, tu t'appelles pas Daké. Les ébriers là. Il faut te taire. Tais-toi là-bas. Tais-toi là-bas. Tu t'appelles Daké. Daké là, c'est un nom béninois. Toi, tu as parlé de quoi? Daké, c'est un nom béninois. Daké, c'est un nom ivoirien. Tu es un menteur. Nous, on n'a jamais vu Daké en Côte d'Ivoire. Toi, tu es un béninois. Il faut me dire où c'est nous là, se trouve au Bénin. Toi, tu es un béninois. Aujourd'hui là, faut voir. J'ai vu vidéo de comment il s'appelle là. On dit comment il s'appelle. Khalid. J'ai vu Khalid là, Ado Mouton, j'ai vu les vidéos. Ils sont en train de demander au président Alassane Ouattara de chasser tous les gens de l'AES, ils n'ont qu'à mettre cas de séjour. C'est maintenant là. Ils sont en train de dire Ouattara n'a qu'à mettre cas de séjour, ils n'ont qu'à chasser. Non, mais regarde, Amzo, il pourra pas. Ferme ton micro, mon ami. Amzo, il pourra pas. Je dis, ferme ton micro. Non, Amzo, c'est nous deux. Faut laisser. Regardez, jusqu'à me dire Daké n'est pas ivoirien. Attends, ça, j'attends. Tu vois? Vous avez vu comme vous êtes malheureux, non? Attends. Vous êtes tellement mal que vraiment, vous êtes vraiment malheureux. Hein? Non, on est là pour ça. On va doucement, mais sûrement. Aujourd'hui, là, ceux-là, ils se promènent ici. Que Ouattara, maintenant, la canne est finie, tout. Ouattara n'a qu'à mettre cas de séjour, il n'a qu'à chasser l'AES. Pendant qu'eux, ils disent que Ouattara n'a qu'à chasser l'AES, ils n'ont qu'à mettre cas de séjour. Eux, ils acceptent les Libanais. Ils acceptent les Libanais. Mais ils acceptent pas les propres frères. Bon, ceux-là, ces gens-là, les gens comme ça, tu peux faire quel combat avec des gens qui ont des mentalités comme ça? Des gens comme ça, là, tu peux pas faire même combat que c'est pas même route. Voilà, c'est pas même route. Voilà, donc on est là pour taper dedans. On est là pour taper dedans jusqu'au bout. Clair et net. Voilà. Alors, Black, tu es là, Black, tu es là? Oui, je suis là. Amzo, sois sérieux depuis ta position. Toujours. Ouais, donc, c'est ce que tu viens d'évoquer, un point qui est très sensible en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens, ils voient ça, ils font comme s'ils ne voient pas. Affaire des Libanais, là. Parce qu'actuellement, là, c'est le pouvoir en place qui... Si les Libanais ont force en Côte d'Ivoire, là, c'est parce que le pouvoir en place autorise ça. C'est parce qu'ils mangent le pouvoir en place. C'est ce qui fait que les Libanais ont force en Côte d'Ivoire, puisque le pouvoir est corrompu. Ils sont venus s'asseoir sur les biens de la Côte d'Ivoire. Ça pille. Des milliards disparaissent dans les caisses. On ne sait pas où ça va, où ça rentre, où ça sort. C'est ça, on va venir parler. Ça, là aussi, c'est le gouvernement. Ils vont venir dire qu'ils sont gouvernement. Arrêtez de voler l'argent de la Côte d'Ivoire. Pendant que les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens n'arrivent même pas à se nourrir. Vous faites des complots, les Libanais. Vous accaparez du pays. Vous vendez les terres aux Libanais, n'importe comment. Vous croyez que les Libanais, là, c'est comme une rébellion. Vous ne savez pas ça. On ne négocie jamais une rébellion. Quand tu dis les Ivoiriens souffrent, pardon, moi, ils ne souffrent pas. Il faut dire qu'ils souffrent, s'il te plaît. Tu comprends? Une rébellion, là, ça se mate. On ne discute pas eux. Les Libanais, là, ils sont comme rébellion. Est-ce que vous devez vous mettre dans votre tête? Eux, là, voilà, ils ne sont pas venus pour causer à nous. Hein. Ouais, vous dites ça en même temps. Donc, faut qu'on sensibilise les uns les autres. Plutôt que de rester là, dire que lui, là, il est de Burkina, lui, là, il est de Côte d'Ivoire. Même si un gars, il arrive de Guinée, on est sur la même longueur d'onde. On est ensemble, c'est mon frère. Si un gars arrive de Burkina, on est sur la même longueur d'onde. C'est clair. Si un gars on a la même vision ensemble. On n'est pas dans la politique inutile. Non, moi, j'ai rien à foutre de d'où il vient ou d'où il vient pas. Si vous les Ivoiriens qui disent que les Burkinabés enceintent vos soeurs là, c'est que vous êtes des maudits. Un moro, voilà. C'est que vous êtes des maudits et ça vous fait mal, vous voyez, vous pouvez rien faire là. Mais c'est que fermez là. Et puis voilà. Si le gars, il a pu mourir, c'est ça qu'il est compétent. Voilà. Donc, à un moment donné, prenez vos responsabilités et sortons dans des histoires de ouais, lui là, il est de tel pays, ça ne nous arrange pas. Parce que regardez même la menace qui est en train de venir sur la race noire africaine, les Libanais. Vous voyez que les Libanais sont venus pour s'amuser. Il y a des bandits entre eux, le Hamas, des terroristes entre eux là-bas. Ils viennent faire leur réunion en Côte d'Ivoire, leur plan machiavélique en Côte d'Ivoire, pour aller dire les gens au Moyen-Orient là-bas. Et le pouvoir en place, voit ça, il ne dit rien. Tout leur regroupement qu'ils font là, dans leur pays là, on peut faire ça. Est-ce qu'un noir il peut avoir le regroupement des noirs au Liban? Donc, à un moment donné, on doit comprendre que c'est la réciprocité. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça, à ce rythme-là. Voilà. Pendant que nous, les Africains, sont maltraités chez eux. Quand nous, les Africains, sont chez eux, on ne regarde pas lui là, il est burkinabé, lui là, il est malien, ou bien lui là, il est sierra-léonais. On vous mélange, vous tous là-bas, puis on vous maltraite, on tue vos sœurs là-bas. Et vous allez rester là encore dans des débats de ouais, moi je suis du Sud. Non, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire 100%, mais moi, ça ne me dérange pas si un Burkinabé est avec moi. Ça ne me dérange pas si un Malien est avec moi, ça ne me dérange pas.
Ouais, il suffit juste d'avoir voilà, la même mentalité et d'être sur la même longueur d'onde, quoi, d'avoir les mêmes principes, c'est tout. Sinon, moi, je crois que le combat que mène aujourd'hui l'AES, c'est un combat salutaire. C'est un combat que tout le monde devrait suivre à la lettre. Voilà, donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, est-ce que vous entendez qu'il y a un Libanais qui fait quoi que ce soit au Burkina ou bien au Mali? Parce qu'ils savent les limites. Ils peuvent pas. Voilà. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a un Libanais, voilà, Libanais en train d'acheter n'importe quoi, les terrains n'importe comment au Burkina ou bien n'importe comment au Mali là-bas? Mais les gars, ils vont pas accepter. Ben, c'est ça comme nous, les Ivoiriens n'ont pas compris. Être trop hospitalier, ça tue. Parce que les gens, on est dans un monde où c'est la jungle. Les gens, ils sont pas gentils. Tu leur donnes un peu de place, ils vont couper tu leur donnes ta main, ils vont couper ton bras. Je crois qu'aujourd'hui, avec ce que vivent les Ivoiriens aujourd'hui, là, je crois que dans le futur, ils vont comprendre la leçon. Parce qu'on ne peut pas être gentil comme ça avec tout le monde. On ne peut pas être gentil comme ça avec tout le monde. Regardez aujourd'hui la situation de la Côte d'Ivoire. Regardez comment les Libanais se comportent en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est révoltant. C'est révoltant. Donc moi, je vous dis, soyez focus sur l'essentiel. Soyez focus sur l'essentiel parce que vraiment, la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Avec tout ce que les Libanais ont gagné, avec tout ce que la Côte d'Ivoire donne aux Libanais, regardez comment ils remercient la Côte d'Ivoire. Hein? Tu parles à Libanais, Libanais hausse le ton. Même si quand c'est une autorité qui parle à un Libanais, il va hausser le ton. Parce que lui, il est qui? Moi, je sais pas ce qu'il y a dans la tête de nos dirigeants, quoi. Lui, on l'attrape, on le bastonne même, on le met en prison. Chez eux, là, nous, on peut parler comme ça. Donc, quand j'entends certains gars comme les Hassan Hayek et deux, trois gars que je vois sur TikTok, qui sont tout le temps qui sont là en train de raconter du n'importe quoi. Ça me fait rigoler quand même. Si les Ivoiriens se lèvent contre les Libanais en Côte d'Ivoire, vous êtes sûr que vous pouvez vous en sortir. Calmez-vous. Vous n'êtes pas dans votre pays. On vous dit voilà, ce que vous faites là, c'est pas bon. On vous dit, on vous répète, et vous faites la même chose là, la même erreur là, tout le temps. Vous devez savoir qu'à un moment donné là, ça peut péter. À un moment donné, ça peut péter. Donc, quand ça va péter là, vous l'auriez cherché vous-même. Parce que l'Africain est toujours accueillant. Dites-moi dans quel pays les Libanais sont partis en Afrique ici, et puis on les a mal accueillis. Il n'y a pas un pays où les Libanais sont partis en Afrique, et puis on les a mal accueillis. Donc, à un moment donné là, si eux ne peuvent pas bien se comporter là, on les prend, puis on les batte, c'est-à-dire on les maltraite, ils vont comprendre qu'on n'est pas, c'est pas de l'amusement. Black, moi je te pas, mais eux-mêmes là, ils disent qu'ils préfèrent les Libanais que les Burkinabés. Tu comprends? Tous ceux qui disent ça là, c'est les traites. Parce que moi, je ne peux pas préférer un arabe plus qu'un noir. Peu importe ce qui va se passer, moi je préfère le noir d'abord. Donc les gars, soyez concentrés, parce qu'aujourd'hui là, voilà, on n'est pas aimé dans les pays occidentaux, on n'est pas aimé. Il y a le racisme partout sur nous. Donc nous là, on doit s'éveiller quand même à un moment donné. C'est quoi ça? C'est quoi cette haine là? Cette haine qui n'en finit pas. Donc là, les gars, à un moment donné là, asseyez-vous, réfléchissez sur votre vie. Réfléchissez bien sur votre vie, parce que vraiment, l'Afrique, là, on ne peut pas continuer comme ça. Les gens sont en train de chercher à sortir l'Afrique voilà, d'un gros problème. Et d'autres sont là en train de les narguer, de jouer à ça, comme si c'était un jeu. Regarde, réveillez-vous. Le monde est en train de tourner, le monde est en train de changer. Voilà, donc chacun, on a besoin de la contribution de tout un chacun. Il ne faudrait pas que, voilà, on reste là dans des débats inutiles qui vont, voilà, nous faire perdre de l'argent et du temps. Nous sommes tous africains, bien vrai qu'on ne peut pas avoir tous les mêmes comme on appelle ça même, les mêmes points de vue, mais on doit comprendre qu'on a un combat à mener, qui est un combat commun, voilà, qui est un combat d'authenticité raciale, Ce que, voilà pourquoi j'applaudis toujours ce que font les dirigeants de l'AES, parce que vraiment c'est des combattants, c'est des guerriers. C'est à saluer, et il faut continuer dans ce sens-là. C'est à ça que les Africains devraient voilà, discuter. C'est à ces genres de sujets-là que les Africains devraient discuter. Sinon, le reste, là, c'est Dagbashi. Le reste, là, c'est les blabla seulement, c'est les discours. Voilà, nos parents ont été maltraités, ont été chicotés, ont été esclavagisés. Ça vous fait pas mal encore jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes là, vous êtes dans les débats ici. Voilà, qui a envoyé le Libanais en Côte d'Ivoire? Donc, à un moment donné, c'est Alassane Ouattara qui a envoyé, c'est Ado, Alassane Draman Ouattara qui a envoyé le Libanais en Côte d'Ivoire. On sait que tu es bête même. Les gars, il faut qu'on l'appelle Draman. Draman, c'est pas son nom, ben. Draman, là, c'est pas son nom. Si c'est pas son nom, dans son instinct de naissance, c'est pas son nom. Il y a bête de... Non, parce que quand on dit Draman, là, vous n'avez pourquoi? Mais son nom? Ah, c'est son nom. Si c'est pas son nom, dites-nous, on a ça dans son extrait.
Ça dans son nom, c'est non, c'est pas que si son nom, on l'appelle quoi? Voilà, donc, on dit Alassane Draman Ouattara, ça vous fait mal encore là. Donc, tellement vous êtes dans le mensonge. Vous n'arrivez même pas à digérer ça. Ma frère, dans les threads. Voilà, il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Voilà, la Côte d'Ivoire, on a un grand combat à mener. Voilà, voilà, les charognards sont sur la Côte d'Ivoire. Actuellement, c'est eux qui sont en train de manger. Donc, vraiment, il faut que les Ivoiriens soient conscients de ça. Voilà, et débattre de ce qu'il faut faire pour régler cette situation-là. Parce que vraiment, ça ne peut pas continuer. Frère, il faut dire la vérité. Les partis politiques où il y a Libanais. Les partis politiques à Libanais. C'est ça même, c'est ça. Mais c'est grave. Ça veut dire qu'actuellement, la situation est grave. Oui, même ton micro, Mohamed là. Du coup, Libanais fait politique. Libanais dans notre politique. Ah, tiens. Il dit. Il a vu le jus. Quand on a dit Libanais est président. Mais c'est une rébellion qui va commencer en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien ça. Vous savez très bien ça. Parce qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui que les Libanais viennent gouverner la Côte d'Ivoire. Vu que nous, on n'a même pas de droit dans leur pays. Dans leur pays, nous, on est esclavagisés, personne n'en parle. Parce qu'ils sont dans un complot avec certains gens de l'Occident. Parce que c'est des esclavagistes, ils aiment voir les Africains esclavagisés. Les Africains, privés de leurs biens, dépouillés. Tout le temps, vous voulez rester dans ça. Vous mettez votre propre argent, vous ne voyez rien dedans. C'est les étrangers qui bouffent votre argent. Tout ça là. Hein, ça vous êtes là. Même bas, tu ne peux pas trouver pour Daba. Galba. Même un bon, tu ne peux pas trouver pour Daba un petit zéguet. Tu vois, maman me dit que bon, quelqu'un va trouver bas même là. Il va dire, ouais, Dieu merci. Donc, les gars, cet argent-là, qui sont en train de voler sous vos yeux, c'est votre argent. Que la Côte d'Ivoire, les gens, ils ont construit ponts, ils ont construit des routes, quoi que ce soit, je ne sais pas quoi là. Vous blaguez là, pendant qu'ils sont en train de voler des milliards. Voilà, sur votre nom. Donc là, pensez à ça. Vos enfants ne mangent pas à leur faim. Et vous n'avez pas un bon travail. Vous êtes toujours dans la tristesse. Hein? Et puis vous suivez un gars un gars comme ça. Quel futur? Moi, je me demande quel futur. Parce que, le pouvoir en place, c'est que lui-même, il a zaï. Et j'étais en train de dire que c'est 4e, la Coupe d'Afrique, là, devait remporter 4e étoile, non? Là, ça va faire 4e mandat, non? 4e étoile, 4e mandat. C'est pas ça qu'il disait, non? Voilà, maintenant, 4e coupe, là, on n'a pas pris, donc 4e mandat, là. On aura laissé ça comme ça. Voilà, nous on est fatigués, on ne veut pas 4e mandat, là. Vu que, la 4e étoile n'a pas été, effectif. Donc, 4e mandat, on a d'amener ça. Donc, alors, merci, Cheikh Achuté, il est là pour moi. Voilà, j'ai lancé un message à Draman, le président Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara, il faut se chasser. Faut y a 4e mandat, là. Tu as vu, et toi là, c'est déjà bon. Donc, on passe à autre chose rapidement. Donc, je vais m'arrêter là. Merci, Black. Merci bien. Merci, Black. Adamo, tu as quelque chose à dire, Adamo? Hamzo, il y a quelque chose à dire par rapport à l'infiltré en Côte d'Ivoire. C'est les nordistes. Aujourd'hui, on peut se dire, une fois que tu quittes, tu es de même religion que eux là, et te voir en leurs frères. Et puis, tout ce qui est faisable là, ils vont le faire. C'est véridique. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire. J'ai voulu être ivoirien là, longtemps je suis ivoirien. Voilà, parce que chez eux là, je vais vous dire quelque chose, hein. Au sud là, nous on ne peut pas avoir leurs enfants. On peut pas se marier à leurs enfants par hasard. Si ce n'est pas par accident. Parce que de un, ils sont chrétiens d'abord. Et puis de deux, ils n'acceptent pas ça. Mais les gens du Nord là, ils se disent que nous tous on est musulmans ensemble. Il faut qu'ils assument, ils acceptent ça. Voilà, une fois que les gars ne vont pas accepter ça là, ça ne pourra pas marcher. Vérité, ça ne pourra pas marcher. Si nous qui sommes nés en Côte d'Ivoire, si on voulait devenir ivoirien là, il y a sans crainte. Mais nous, on voyait, ça ne pouvait pas marcher. On ne peut pas prendre... Quelqu'un peut pas être burkinabé ou bien malais, puis vous voulez forcer qu'il soit ivoirien. D'ailleurs, même si tu es RHDP, et puis tu es musulman, tu es avec Alassane là, eux là, ils te voient en ivoirien en même temps. Si tu vois qu'aujourd'hui, certaines personnes de burkinabé là, les gars ont refusé de les suivre. Raison pour laquelle ils disent que non, c'est les burkinabés, c'est Mami, c'est Loto. On n'a qu'à se reconnaître. Nous, on ne fait rien au Nord. Au nord là, le nord exact au Burkina, il n'y a pas cacao, il n'y a pas café là-bas. Autrefois là, le nord là, il n'y a aucun étranger au nord. C'est au sud. Ils n'ont qu'à accepter les choses où elle est. Maintenant, si aujourd'hui elle se lève pour dire c'est Mami, c'est Loto là, c'est Yaya champion. C'est Yaya. Parce que là, c'est eux-mêmes qui ont mis la Côte d'Ivoire en danger. Les gars, il n'y a pas de réflexion. Ils n'ont pas accepté le mandat de Koudou là, non. Koudou pouvait faire une rébellion, mais pourquoi il n'a pas fait? Mais à leur temps, ils ont fait ça.
Ils n'ont qu'à accepter que c'est eux qui ont gâté la Côte d'Ivoire. Mettez-vous ensemble et puis vous allez envoyer une Côte d'Ivoire nouvelle. C'est tout. Mais si vous êtes dans une discussion, c'est Yaya. Les nordistes ont gâté la Côte d'Ivoire. Dites ça aux sudistes. Les sudistes n'ont pas dit que les nordistes ne sont pas ivoiriens. Mais c'est eux qui ont été le problème de Côte d'Ivoire. Tu es musulman net, bon, tu as un nom bizarre comme eux et te voir les frères sang. On n'a pas dit qu'on n'est pas des frères sang, mais là, ils ne sont pas ivoiriens, on a qu'à reconnaître ça. Amzo et moi, là, on est des amis. Amzo est du sud. Moi, je ne suis pas ivoirien. Amzo n'est pas burkinabé, ça se dit, c'est vrai. Même si on est ensemble. Voilà, on peut avoir les mêmes idées, puis on va continuer le combat. Mais moi, je ne suis pas ivoirien. Comment un Ouedraogo peut aller être ivoirien? Comment un Sawadgo peut aller être ivoirien? Vous voyez ça comment? Tiens, même si on dit, nous on est né en Côte d'Ivoire à Divo, mais on n'est jamais ivoirien, on est burkinabé. On est fiers d'être burkinabé. Il y a Moshi au Ghana, mais c'est Moshi, ils sont gagnés, on ne s'entend pas parler. Il n'y a jamais eu pelle ivoirien. Vous êtes là, dit non, c'est quelle gamme ça là? C'est pas gamme les gars, c'est pas gamme. On n'a pas dit de ne pas vivre en Côte d'Ivoire, mais si on n'est pas ivoirien, on n'est pas ivoirien. C'est tout. Aujourd'hui, vous dites que non, ils n'ont qu'à mener cas de séjour. C'est des faux paroles les gars. Ado n'a pas care. Il n'a pas care de ça. Il n'a pas care. Le gouvernement en place n'a pas care de ça. Lui, il connaît. Il n'a qu'à mettre, il va voir. Tiens, dites les choses en vérité. Donc, à un moment donné, là, acceptez les choses où elles sont. C'est le nom qui a gâté la Côte d'Ivoire. Tu vas parler, ils vont dire tu es musulman. Tu es RHDP, donc on est ensemble. Maintenant, là, ça devient un problème. Vous êtes là, dit non, c'est Mami, c'est Loto. Au sud, là, il y a quel Burkinabé qui peut prendre femme du sud? Les filles du sud, là, nous, on ne peut pas les marier. D'ailleurs, on n'est même pas de même religion. Eux sont beaucoup chrétiens, nous, on est musulmans. Ils n'acceptent pas ça. Donc, c'est les nordistes, là, nous, on peut avoir au moins. Maintenant, c'est eux qui acceptent pour dire non, qu'on est musulmans, tant. Les gars, on a vécu la Côte d'Ivoire. On a vu comment les nordistes se comportent. Voilà, on a vu comment ils se comportent. Dites la vérité, c'est rien. Si un problème est là, mettez-vous ensemble et à essayer d'arranger. Regardez-vous aujourd'hui, ça fait pitié quand un Libanais se dit qu'il est ivoirien et que non, peut-être il a plus droit qu'un Ivoirien. Ça fait mal. Ça fait mal. Et un Liboul va venir se dire non, que lui, il est ivoirien. En tant que lui-même, il se dit qu'il est plus ivoirien que l'Ivoirien lui-même. On ne vous a pas dit que, même si tu veux là, faut être né avant Jésus-Christ. Il faut être né en Côte d'Ivoire avant Jésus-Christ. Un Liboul n'est jamais ivoirien. C'est vous dénoncer sur ça. C'est quelque chose, c'est réel, c'est factuel. Il n'y a pas aller-retour, les gars. Il n'y a pas aller-retour. Comment un Liboul peut venir se dire non, il est ivoirien et puis vous l'applaudissez? Ah, vraiment, sincèrement, ivoirien même, il y a quoi dans vos têtes? Il y a quoi dans vos têtes? Le pays là, c'est pour les Ivoiriens. Ne mettez pas ça dans la main de n'importe qui. On n'a pas dit que non, il ne faut pas que quelqu'un d'autre va venir travailler ou bien va venir faire ses business. Mais quand il s'agit de dire, rien que la paix, c'est ça même qui va envoyer quelque chose qui dépasse la paix même. Parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir s'y porter. Voilà, vous n'allez pas pouvoir s'y porter. C'est ça aussi un peu la réalité, quoi. Les nordistes, là, les sudistes disent que vous êtes ivoiriens. Maintenant, les infiltrés entre vous, c'est ça qui est le problème. Sinon, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien de tel. Donc, c'est un peu comme ça. Merci, Adamo. Merci. Qui est là, KTM ou bien qui là? Qui est là, on va faire le live. Ok, il y a pas le... Ok. Merci pour la parole. En fait, bon, moi, je pense que l'autre là, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il faut, à un moment donné, sortir de cette histoire d'ethnie. Parce que moi, je pense que ça divise vraiment la Côte d'Ivoire. Ça divise la Côte d'Ivoire. Et à chaque fois qu'on reste dans ce débat ethnie, telle personne est ivoirienne, telle personne n'est pas ivoirienne. Bon, moi, je pense que ceux, par exemple, qui sont pas ivoiriens, bon, moi, il faut l'assumer. Par exemple, si tu es ivoirien, par exemple, d'origine, je sais pas, burkinabé, si on te demande ta nationalité, par exemple, tu es ivoirien, tes origines, par exemple, tu es burkinabé, ou bien tu es malien, ou bien tu es, je sais pas moi, tu es ghanéen, tu es libérien, tu es, je sais pas, tu es guinéen, ainsi de suite. Voilà. Mais c'est quand souvent, bon, les gens aussi font la confusion. Quand vous demandez à quelqu'un, quelle est ta nationalité? Mais si la personne a une nationalité ivoirienne, quand la personne dit qu'elle est ivoirienne, certains se plaignent. Et bon, je sais pas sur quelle base ces personnes-là se plaignent. Tu demandes à une personne, tu as de quelle nationalité? La personne te dit elle est ivoirienne. Ok. Est-ce que tu as demandé les origines de la personne t'a pas donné les origines? Non. L'erreur qu'on commet, en fait, j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, les gens aiment tellement prendre cette histoire d'ethnie là pour en faire un problème. Mais dans la sous-région, il y en a partout, sauf que les autres ne chargent pas pour eux. S'il y a des Mossi, par exemple, sur ce panel-là, ils savent très bien que les Mossi viennent aussi du Ghana, non?
Mais on n'a jamais traité les Mossi de Ghanéens au Burkina. Il y a les lobbies par exemple. Mais les Mossi n'ont pas déstabilisé le Burkina. Bon, si c'est une question de déstabilisation, il n'y a pas de souci. Peut-être que si c'est cette base-là. Non, mais. Dans tous les pays où ça n'existe pas là, oui. Le pays est tranquille. Les gens n'ont pas passé par une région pour détruire le pays. Mais Hamzo, tu sais qu'avant que les peuples s'installent, il y a eu des conquêtes, non? Il y a eu des déchirures. Au moins, tu sais ça, non? Les gens sont venus chasser d'autres pour s'asseoir. Au moins, tu sais ça. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est la Côte d'Ivoire qui prend cette histoire d'ethnie pour charger. Quand vous prenez les lobbies, par exemple, en Côte d'Ivoire et les lobbies au Burkina, mais il y a des lobbies qui viennent du Ghana. Mais il y a des lobbies aussi qui sont en Côte d'Ivoire, voilà, qui viennent peut-être aussi du Ghana. Quand vous prenez les Dagara, par exemple, à chose comme on appelle au Burkina, les Dagara viennent du Ghana, mais on n'a jamais traité un Dagara de Ghanéen, par exemple. Quel que soit son comportement. Les Dena qui sont au Burkina viennent du Mali. Mais est-ce qu'un jour vous avez entendu des gens, par exemple, traiter telle personne de Malien? Non, c'est la cohésion, en fait. Quand à un moment donné, vous demandez à une personne qui est de quelle nationalité, la personne te dit, je suis, par exemple, ivoirien. Mais la personne est ivoirienne. Maintenant, si tu veux vérifier, mais vérifie. Maintenant, tu es de quelle origine? La personne maintenant doit donner ses origines. C'est quand la personne ment sur ses origines que moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord pour ceux qui ont honte de leurs origines, par exemple. Voilà. Mais vous pouvez pas, mais certains, par exemple, décident de donner, par exemple, des nationalités à d'autres. C'est ce qui n'est pas bien. Vous demandez à un Touré, il te dit non qu'il est ivoirien. Toi, tu dis non qu'il n'est pas ivoirien. Sur quelle base? Est-ce que c'est à toi de décider s'il est ivoirien ou pas? C'est ce qui envoie souvent les querelles, en fait. Vous voyez? Comment c'est? Non, c'est la vérité, parce que c'est là-bas. Tout ça là, ça dépend de ce qui s'est passé. Mais sur quelle base, toi, par exemple, une autre personne décide que l'autre n'est pas ivoirien, par exemple? Sur quelle base? Vous vous fondez sur quoi? C'est parce que toi-même peut-être, il ne sait pas, hein. C'est parce que toi-même, il ne sait pas, tu es où. Mais moi je prends mon cas. Moi, je prends mon cas, par exemple. Moi, mon cas, par exemple, et peut-être que vous allez me donner ma nationalité, par exemple. Moi, mon papa, par exemple, c'est un Tabanan. Ma maman, elle est burkinabé. Bon, je suis de quelle nationalité? Mon papa est Tabanan. Souvent même, moi, je veux même pas donner ma nationalité. Parce que quand je vais dire je suis ivoirien encore, on va dire non, je suis, bon, ou bien, je sais plus. Tu es né en Côte d'Ivoire ou au Burkina? Je suis né en Côte d'Ivoire, par exemple. Voilà. Voilà, tu es ivoirien parce que tu es né sur. Mais quand je dis ça encore, on dit je suis burkinabé. C'est ce que je suis en train de vous dire, en fait. Mais moi, je l'accepte parce que moi-même, je suis fier de l'être. Moi, ça me pose pas de problème. Tu n'as pas dit à quelqu'un que tu es Tagbana et puis il va te dire que tu es burkinabé. Hamzo, je sais ce que je vis. Je sais ce que je vis. Non, c'est faux. Peut-être qu'il a dit à la personne que tu es burkinabé, il va te dire oui. Ou bien soit il y a deux cas parce que les gens, tu es FDR, non? Tu es FDR. Non, moi, jamais. Moi, je suis pas, jamais. Pourquoi FDR? Par rapport à quoi? Tu es quoi? Tu n'es pas FDR. Moi, je suis ADCI. ADCI, c'est quoi? Toi, tu connais pas ADCI? ADCI, c'est quoi? Ok, moi, bon, je pense que les choses comme on appelle, et le débat, en fait, on va pas aller dans la politique. Parce que si je rentre dans la politique, si je rentre dans la politique, c'est comme si, voilà, ça serait un peu comme je suis en train de... Voilà, donc c'est juste pour dire que, en fait, et lorsque, par exemple, moi, j'incite les autres, hein, en fait, quand on vous demande vos origines, là, donnez vos origines, ça pose pas de problème en réalité. Donnez les origines. Maintenant, quand la personne, moi, ce que je constate, vous voyez que le problème qui arrive en Côte d'Ivoire, par exemple, là, dans les autres pays, là, je vous assure, quand vous allez, par exemple, quand je donne le cas du Burkina, par exemple, parce que moi, je vais là-bas parce que maman est burkinabé, j'ai fait un tour là-bas, effectivement. En fait, là-bas, j'ai constaté aussi que il y a plusieurs peuples, en fait, qui ont aussi migré, en fait. Notamment, c'est l'exemple que je donnais, les Mossi, par exemple, ils sont venus du Ghana. Les Dagara sont venus du Ghana. Il y a d'autres qui sont venus de d'autres pays également. Mais Hamzo, ça n'a jamais posé de problème là-bas, en fait. C'est-à-dire, personne n'a traité quelqu'un de l'étranger là-bas. Personne n'a détruit une région. Qu'est-ce que toi, tu ne comprends pas? Ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Ne comprends pas la Côte d'Ivoire aux gens. Non, mais au moins, tu es d'accord avec moi que le problème n'est pas ne comprends pas la Côte d'Ivoire aux gens. La Côte d'Ivoire a subi beaucoup de choses. Non, justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Au moins, tu es d'accord avec moi que le problème existe il y a très longtemps, bien avant même les crises, au moins. Non, jamais. Ça n'a jamais existé. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Le problème a été inventé, ça n'a jamais existé. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, si c'est ça, il n'y a pas de souci alors. Voilà, le problème a été inventé. Il n'y a pas de souci. Ça a été inventé pour pouvoir nous dire. Il n'y a pas de souci. Pour pouvoir nous faire la guerre, ils ont inventé ce problème. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Okay. Non, maintenant là, les gens sont méfiants. Ok. Voilà. Toi-même, on dit quoi? Quelqu'un qui t'a raté une fois, qui a voulu ta mort, qui t'a raté. Toi, tu es prêt même pour boire son eau? Tu es prêt? Il n'y a pas de souci. Si tu dis que ça n'a jamais existé, qu'on a inventé, bon, moi, je vais dire comme ça. Ça n'a jamais existé.
n'y a pas de souci. Voilà, ça c'est ça là, vos frères, parce qu'avant tu dis aujourd'hui tu es dans. Le problème c'est ça, parce qu'aujourd'hui tu dis que tu es dans l'histoire des ADM. Et le problème c'est ça. Non, il ne faut pas traiter mon parti de ADM. Je n'ai pas dit ADM. Et c'est ça là, Guillaume Soro a mis dans vos têtes. Non, moi je m'en fous de Guillaume Soro. Qu'est-ce que Soro se fait foutre? Moi, mon Soro, c'est. Le problème c'est ça. C'est ça là, ils ont mis dans vos têtes. Guillaume Soro et son patron Ouattara. Que d'autres quand n'aiment pas le temps. Et c'est ce qui a défiguré la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui a défiguré la Côte d'Ivoire, c'est ce qui a envahi la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tout le monde plaît, les Ivoiriens plaît. Quand tu parles un peu, on rentre dans ta région, on brûle ton village. On fait ça, on brûle ton village. Depuis quand il y a eu tous les présidents de Côte d'Ivoire gouverner la Côte d'Ivoire. Aucun peuple s'est déplacé dans sa région et aller brûler une région. Jamais de la vie. Ou faut il paraît. Malgré les Baoulés ou bien quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont jamais allé brûler un village. Mais c'est à l'état là, il y a un petit problème. Ils se déplacent, ils vont dans le village, déjà ils brûlent. C'est à l'état là, ils sont prendre des étrangers pour dire eux-mêmes leurs propres frères. Ils sont prêts pour héberger des étrangers, pour massacrer leurs propres frères. C'est ça qui est le problème. Voilà le problème. Voilà le problème. Et ça, il faut qu'on en parle de ça. Voilà. Et ça, il faut qu'on en parle. Et on va en parler de ça jusqu'à ce que justice soit faite. Clair et net. Vous voyez, ça ne nous prend pas. Est-ce que tu as vu le 4e mandat? Tu as vu tous les Ivoiriens ont combattu le 4e mandat? Tu as vu qui sorti? C'est qui ont tué? Même PDCI, même quand on dit PDCI est traite là. Mais Yam Sokro, tout, ils ont beaucoup d'enfants de Yam Sokro qui sont en prison. Dans toutes les régions, tous les enfants des régions sont en prison. Tu as vu l'enfant de qui est en prison? Tu as vu où au nord, où les gens sont en prison? Tous les problèmes de la Côte d'Ivoire, ça ne les intéresse pas. Souffrance quand on est dedans là, les gens disent qu'on est ensemble. Quand tu veux parler de Soro, on dit, on est ensemble, mais tu es ensemble comment? C'est mieux de marcher seul que d'être mal accompagné. Parce qu'ensemble, c'est sur le terrain. Ensemble, là, tu es ensemble comment? Voilà, tu es ensemble comment? Tu combats, toi, tu combats avec qui? Tu dis que tu fais combat avec quelqu'un. Et puis, toi, seul, tu te bats. Toi, tu dis tu es ensemble. Ben, quelqu'un. Et toi, seul, tu te bats. Mais c'est mieux de la lever sur ton dos. C'est mieux de la lever sur ton dos et de courir. Voilà, c'est clair. Voilà, c'est clair. Et aujourd'hui, on a fait ça. Ouattara a fait son 4e mandat. Il a fait son 4e mandat. Voilà. Maintenant, nous sommes en 2026. 2026, on tape dedans. On est là pour ça. 2026, on tape dedans. On est droit au but. Voilà, ça c'est clair. Voilà, ça c'est clair. Tout ces blablabla, nous, ça ne nous prend pas. 2026, on tape dedans, on est droit au but. Si tu dis que si tu es dans le... On est dedans. Voilà, c'est clair. Voilà. Est-ce que je peux poser une question, Amzo? Quelle question encore? Je pense que c'est à mon tour. Hein. Bon, il m'a même pas laissé parler en fait. À peine j'ai commencé, il a laissé tout le monde parler. Non, tu veux parler pour m'embrouiller. Tu veux parler pour m'embrouiller. Tu dis non, que non, justement. Tu dis c'est mais je dis je suis d'accord avec toi. Non. C'est mon avis, j'ai donné. Je dis je suis d'accord avec toi. Non, je ne suis pas là pour que tu me donnes ton avis. Va dormir, il y a sommeil. Qui a quelque chose à dire? Qui a quelque chose à dire ici? C'est moi. Ouais, va vite. Il y a un fait au live, il y a trop de durée. Quand tu me dis les Ivoiriens, quand tu dis tu es Ivoirien, les Ivoiriens se plaignent. Pourquoi tu dis tu es Ivoirien, c'est faux. Au contraire, nous-mêmes, quand tu dis, quand tu vois un étranger, tu lui dis pas que tu es étranger. Mais c'est le comportement qui a fait que maintenant on dit qu'ils sont étrangers. La manière qu'ils se comportent là, c'est pourquoi maintenant on dit qu'ils sont étrangers. Maintenant, ils se fâchent. Vous fâchez pourquoi? Moi, j'ai vu le Sénégal. Le Sénégalais dit que non, je suis Ivoirien. Il me fâche pourquoi? Même s'il fait 10 ans, 20 ans ici, je ne suis pas Sénégalais, je suis Ivoirien. Maintenant, vous dites que non, vous êtes Ivoirien. Pourquoi vous rejetez votre nationalité? Maintenant, ce qui est en Côte d'Ivoire, vous cherchez pourquoi vous dites que non, vous n'êtes pas burkinabé, malien, etc. Faites ça chez vous aussi et puis vous allez faire de votre pays, c'est tout. Mais chaque fois que nous on va parler, c'est frustrant. Chaque fois que nous on va parler, chez nous on n'a pas le droit. Quand on va parler, vous allez nous frapper, incendier partout. Ouais. Parce que quoi? On vous a accueilli dignement. Maintenant, nos frères du Nord, ils sont dedans. Quand quelqu'un prie, quand la personne est musulmane, même s'il ne le connaît pas, ils vont l'accueillir, ils vont dire que non, c'est mon frère. Mais Adamo t'a tout dit. Adamo t'a dit, ce qu'il t'a dit là, c'est la vérité. Il suffit que tu es musulman. Et il faut combattre des boubous. Où les Ivoiriens sont en train de lutter pour le bien de tous les Ivoiriens là. Et ils ne luttent pas pour ça. Et ils ne luttent pas pour ça. Et ils sont en combat des boubous.
Une fois que tu es prêt à Dja, une fois que tu es prêt pour eux, tu es prêt pour Ouattara, tu dis tu es musulman, même si tu es un terroriste, et il te prend, et il te berge au nord. Et il se soutient même dans le mal pour venir détruire les autres régions là. Et ils sont prêts pour se soutenir. Pour détruire les autres régions, ils sont prêts pour se soutenir. Quand ils demandent à un étranger, je suis Gula. Quand tu leur demandes, je suis Gula. Ils vont jamais dire que je suis Bété, je suis Baoulé, je suis Ébrié. Ils vont jamais dire ça. Je suis Gula. Mais vous aussi, désengagez-vous. Vous les assumez. Mais quand on parle de vous, vous fâchez. Quand vous les soutenez là, nous aussi, on va dire que c'est vous qui les attribuez. Donc, vous désengagez-vous. Mais chaque fois que tu vas leur poser des questions, il dit que non, je suis Djoula. Tu es Djoula, tu viens de quel village? Tu ne sais pas. Et puis, son frère du Nord, tu as dit quoi? Oui, Djoula n'est pas ivoirien, tant, tu vas passer que le nordiste qui est à côté là, il est toi, il n'est pas toi. Et il faut combattre les boubous, il faut pas, pour politique, vous êtes dedans. Eux, ça ne les prend pas. Eux, ça ne les prend pas. Politique, vous êtes dedans là, eux, ils ne sont pas dedans. Eux, ils ne sont pas dedans. Les frères ou rien, il fait bon, il fait pas bon, eux, ils sont à l'aise. Je pense que c'est ça même qui nous a créé tous les problèmes. C'est ça qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de marcher sur nos têtes actuellement. C'est ça qui est le problème de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est le problème. Donc, on les a accueillis là. Voilà. Aujourd'hui, il dit que non, nous on est trop faibles. Parce que la Côte d'Ivoire, que ce soit BT, Baoulou, on est trop diplomates. C'est la diplomate qui nous a tués. Parce qu'à la longue là, nous-mêmes là, on ne va plus avoir quelque chose en Côte d'Ivoire pour dire que non, c'est non, c'est si tu ne prends pas. C'est si tu ne prends pas conscience que tu ne vas plus avoir quelque chose. Si tu es t'asseoir pour regarder, c'est là. Si tu es t'asseoir pour regarder, c'est là. Ça va rester comme ça. Sinon, eux, ils sont en train de lutter pour conserver toujours, pour nous piétiner, pour nous faire souffrir. Donc, c'est à nous, si on n'est pas intelligent, on se laisse piétiner. On se laisse piétiner. Voilà. Donc, actuellement, le bal est décalé. Le bal, c'est décalé. Tu es ivoirien, tu luttes pour le bien des Ivoiriens. Tu as lutté pour le bien des Ivoiriens, à ta manière. Voilà, c'est ça qui est là. Donc, là, on est étranger dans les autres pays, mais on connaît notre place. On sait comment marcher avec les gens du pays. Mais on ne va pas les laisser pour dire que non, c'est comme ça, c'est comme ça. On ne peut pas lutter avec eux, c'est chez eux. Mais vous êtes chez nous, vous voulez lutter avec nous. C'est qu'on ne fait pas les autres. Il ne faudrait pas que vous nous faites. Moi, je vais descendre, je laisse ma place. S'il y a quelqu'un qui va. Ok, il faut laisser moi-même, je vais couper tout de suite. Faut voir, on est là, parler. Faut voir, souvent même là, on est là. Tu es de l'Ouest ou bien tu es du Sud. Histoire des Libanais là, tu veux dénoncer l'histoire des Libanais là. Ton frère même du Nord, il va te dire, oh, toi, Bousmani là, tant Libanais, Ivoirien, on s'en fout de vous, et vous là, ils mettent tout dans l'histoire des politiques. Et ça nous, c'est nous en fait politique. Et ils ne sont pas dans l'histoire des politiques. Et là, ça ne les prend pas. Mais ils pensent aujourd'hui seulement, ils ne pensent pas à demain. Pardon? Il dit, ils pensent aujourd'hui seulement, ils ne pensent pas à demain. Et ils ne pensent pas à demain. Et ils ne pensent pas à demain. Et c'est de là. Tu vois, et c'est de là. Et c'est ce qui fatigue. Voilà. Mais si nos parents avaient pensé comme ça, aujourd'hui, ils pensent que l'esclavage va continuer. Hein? C'est ça. Et c'est comme ça. Et c'est ça. Voilà. Donc, c'est à nous d'être intelligents, c'est tout. De savoir courir. C'est à nous de savoir courir. Voilà, sinon on serait esclaves. On serait esclaves, même la parole, à la longue, même parole, on ne pourra pas parler. Déjà, ils ont déjà dit que tous ceux qui sont là-bas, ils ont déjà choisi des pays. En France, tout ça n'existait pas. Ils ont déjà choisi, tant il y a du Libéria, tant il y a du Ghana, tant. Et ils sont prêts à nous battre bien, nous tous, on a qu'à décoller. Voilà. Ça ne les prend pas. Ou tous les Africains, même les Américains noirs, sont en train de lutter. Quand ils ont attaqué Ibrahim Traoré ici, ou bien quand l'Américain l'a dit, il va toucher Ibrahim Traoré ici, là. Tu vois, tout le monde est là soutenir Ibrahim Traoré. Mais regarde les commentaires. Regarde tous ceux qui insultaient Ibrahim Traoré, tous ceux qui insultaient l'AES. Quand tu regardes les noms, si ce n'est pas les Kodé, c'est les Bamba, c'est les Traoré. Parce qu'eux, ils ne sont pas dans la vision, là. Ils ne sont pas dans... Ils sont pas dans la politique. C'est la pure réalité, on vous dit. Ça, c'est pas une question de politique, mais parce que c'est quelque chose qui va nous arranger demain. Voilà, eux, ça ne les prend pas. Eux, ça ne les prend pas. C'est pas une question de parti. Voilà. C'est ça. C'est ça. Le coup de Ouattara a beaucoup reçu. Ouattara Guillaume Soro. Voilà où seront nous envoyés. Voilà. Voilà où seront nous envoyés aujourd'hui. Donc là, ouais, on va couper le live. Je suis fatigué. Donc, il n'y a pas de problème. Okay, vraiment, merci beaucoup. Lucas, on se contrôle, on est ensemble toujours, tu connais. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Merci, bonne nuit à toi, porte-toi bien, que Dieu te bénisse. Tranquille, hein. Mon frère Damo, on est ensemble, tu connais.